L'histoire commence par le fait que tout est familier aux habitants ordinaires ne peut soudainement disparaître à un moment qu'un instant. Une fois qu'un Krak et des monstres d'un autre monde sont apparus dans le ciel, qui ont été appelés plus tard ainsi, ont pénétré le monde humain. Les gens ne pouvaient pas fermer cette fissure céleste et donc les monstres ont arrangé tout un massacre. Même les forces militaires n'ont pas été en mesure d'aider, à cause de laquelle le monde s'est plongé dans un grand désespoir. Mais tout s'est poursuivi jusqu'à ce qu'ils soient éveillés sur Terre. Grâce à leurs forces inhabituelles, ils sont devenus le principal espoir de la lutte contre la catastrophe. Les gens les ont appelés héros. À cette époque, de nombreux bâtiments ont été blessés dans lesquels les civils et leurs familles avaient déjà vécu. Les gens devaient chercher des abris et à tout moment, ils pouvaient perdre leur propre vie à cause des bombardements qui ont toujours gêné. La vue de chaque monstre était spéciale et aucun d'entre eux n'a été répété. Cependant, tout le monde savait qu'ils étaient de vrais monstres. La psyché des enfants a été blessée de la naissance car ils ont dû voir les créatures incompréhensibles qui ont détruit l'humanité à cet âge. Il était impossible de les cacher, car les monstres pouvaient trouver dans n'importe quel refuge et tuer immédiatement. Mais de façon inattendue pour la population de la planète, des gens sont apparus qui pouvaient les défendre et se tenir juste devant le dangereux monstre. Un de leurs représentants est apparu au moment où une catastrophe tragique pourrait se produire et le monstre aurait tué un petit enfant. Il est immédiatement revenu à la création et sortant une lance vive lui a déjà ordonné de réaliser la mission de son défenseur. Cela a donné un peu de temps à une femme effrayée de prendre son fils nouveau-né et de quitter rapidement cet endroit à la recherche de la sécurité. Mais le monstre ne s'est pas calmé. Il a également essayé de défendre son droit au pouvoir de ce monde, donc il n'a tout simplement pas abandonné. Le défenseur a tenté d'utiliser des compétences spéciales afin d'empêcher le monstre de gagner et de ramasser une autre vie. Mais la création s'est avérée plus forte, donc dans un mouvement, il a jeté un jeune gars directement dans le mur de la maison. D'après la blessure reçue, le gars a commencé à tousser avec du sang et s'est senti mal, malgré le fait qu'il avait déjà l'habitude de se battre. Bientôt, il a progressivement commencé à perdre connaissance en raison de la perte de sang et à fermer les yeux de l'épuisement. Mais soudain, son regard a changé quand elle est juste devant son visage, il a vu une énorme bouche d'un monstre aux dents pointues. Le jeune homme avait déjà réussi à dire au revoir à sa propre vie, mais soudain, un autre gars est apparu, que le monstre n'a pas eu le temps de remarquer. L'étranger a réussi à couper le long cou du monstre en un seul mouvement, qui était comme le dragon avec ses tailles et ses ailes. Cependant, sur une création assassinée, tout ne s'est pas terminé, car une douzaine d'autres comme vitaux dans l'air au-dessus du sol. Cependant, les défenseurs sont devenus de plus en plus, afin qu'ils puissent faire face et sans pitié défendre l'humanité. Certains ont réussi à mettre leurs mains dans le corps des monstres de leurs propres mains et à retirer leur cœur de la poitrine. Après une longue bataille, l'un des défenseurs a dit que cela s'était terminé et qu'ils avaient gagné. L'homme possédait des techniques incroyables, donc à la fin, il a réussi à allumer un feu de joie spécial et à se rendre à l'ennemi. Il s'est avéré que son nom était Kanda Commandé. Par conséquent, après sa victoire enchanteresse, les gens ont sans cesse remercié pour cela. Les petits garçons qui ont regardé la bataille ont immédiatement dit qu'ils voulaient devenir les mêmes vrais héros que le commandant. Il était le plus jeune commandant de l'histoire des héros qui possède les forces de la foudre, son nom était la star de l'espoir pour les gens grâce à ses forces inhabituelles. Il avait également son adjoint nommé Rick Daran. Il avait une force spéciale, était jeune, mais toujours calme et recueilli. Et le troisième de l'équipe des héros était Sakom Retz, qui avait une force de feu et un caractère plutôt grossier, pour lequel il a souvent reçu des commentaires insatisfaits des autres. Parmi la foule de gens, il y avait aussi un jeune homme qui était sûr qu'il maîtriserait une fois de telles forces et deviendrait un héros. Beaucoup de gens sont morts à cause des monstres et quelqu'un avait besoin d'une ambulance pour bander les participants du corps blessé. Bientôt, le docteur Shireshashio est arrivé et s'est tourné vers le blessé a dit que le poison de la bobine de cette tribu était très dangereux, et même lorsque vous le contactez, vous pouvez être empoisonné. Mais elle était prête pour une telle occasion sur la route, alors elle a préparé une seringue avec un antidote pour aider tout le monde. Cependant, soudain, le calme du gars a été interrompu par l'expression qu'il était la même faiblesse qui a décidé d'essayer d'attaquer le monstre. Il s'est avéré que Rick Daran et son partenaire Sakom Retsu sont venus, qui ont demandé à l'étranger de ne pas perdre leur temps et de laisser des tentatives pour attirer leur attention. De plus, ils ne voulaient pas que quelqu'un comme une personne simple devienne un héros et le considère comme une terrible perspective. De plus, Sakuma Retsu a eu ses propres griefs contre le père du jeune homme, qui, selon lui, serait en mesure de s'éloigner de la honte de son père. Les héros ont appelé le père de la victime un traître, mais son fils ne l'a pas pensé et voulait défendre le sien. Mais les héros reconnus par tout le monde n'ont pas retenu les émotions et les mains, donc l'un d'eux a frappé le jeune homme au visage avec son poing avec les mots qu'il devrait comprendre à qui il parlait. Dès le coup reçu, le gars s'est de nouveau envolé et a reçu plusieurs autres blessures superficielles du béton. Selon Sakom, le père du jeune homme a trahi ses camarades quand ils ont eu une mission, et après cela, il a emménagé dans un autre monde. Par conséquent, ne donnant pas les caractéristiques et les détails de la situation d'alors,
ils ont affirmé avec confiance que le vieil homme était une écume. Son fils n'avait rien à dire comme preuve, mais il savait avec certitude que son père ne trahirait jamais l'humanité et se battait jusqu'au dernier. Mais les héros actuels n'allaient pas l'écouter et ont continué à appliquer une force physique afin de montrer leur autorité. Soudain, Sakuma a décidé de devenir un pied sur sa poitrine vers le jeune homme, le bloquant ainsi l'accès libre à l'oxygène. Le gars était douloureux, mais le héros si appelé ne voulait pas s'arrêter et était encore plus ennuyé d'un regard compatissant. Par conséquent, il a rapidement changé sa tactique d'intimidation et a dit au blessé qu'il deviendrait et démontrait sa force. Mais Ratsu était sûr que dans plusieurs mouvements, il effacerait le gars de la surface de la terre et ne laisserait pas un endroit mouillé. Sans choix, le jeune homme s'est précipité sur son ennemi et était prêt à vraiment rejoindre la bataille afin de finir enfin la moquerie. Mais Sakuma ne voulait pas dépenser sa propre énergie, donc avec un mouvement des doigts, il a pu causer un coup fou. Après que le gars ait de nouveau souffert de l'incendie, le héros a commencé à rire et n'a pas pu croire que quelqu'un a vraiment décidé de se précipiter dessus. En raison de cris et de rires maléfiques, Shiresha Shio est rapidement venu, qui n'a fini que des pansements avec d'autres victimes, car l'un des patients était désormais également avec des brûlures. La fille s'est précipitée à la rescousse et a dit aux défenseurs qu'il ne pouvait pas forcer le gars à être responsable des actions de son père. Les soi-disant héros n'aimaient pas que quelqu'un ait décidé d'intervenir dans son démontage, mais ils ne pouvaient pas aller contre la fille. Mais quelque chose d'étrange a commencé à se produire avec le gars affecté. De ressenti à quel point son cœur a augmenté et a commencé à se battre plus fort. Il semblait que quelque chose de terrible se produirait, mais tout était assez calme autour et sans monstre. Cependant, le corps du jeune homme était recouvert de fissures inconnues, et le regard était comme un loup affamé qui ressentait des proies. À ce moment, le docteur Shiresha s'est rendu compte que son antidote n'avait pas réussi à agir et le poison lui-même a commencé à s'activer. Après tout, lorsque le gars a frappé le mur de la maison derrière le monstre, des pierres pointues avec du poison coincé dans le dos. Le médecin avait une autre chose qui pourrait sauver le jeune homme de la mort et de la souffrance forte, qui était maintenant dans son corps. Mais dès qu'elle a sorti un ampoule avec les perfusions des herbes guéristes, quelqu'un lui a soudainement ordonné de s'arrêter. Il s'est avéré que c'est Kandayu, qui a demandé à la fille de ne pas utiliser la potion de cet état. Ensuite, Kandayu a souligné une autre victime et a demandé à Shiresha de s'occuper de lui et de rendre les premiers soins. La fille ne voulait pas quitter le jeune homme blessé, car elle a vu l'état dans quelles conditions il était maintenant. Cependant, le commandant avait l'air assez doux et a dit qu'il pouvait compter sur lui, alors il aidera ici lui-même. Le médecin a senti que quelque chose n'allait pas, mais elle ne pouvait pas laisser un autre patient et a dû aller à la rescousse. Par conséquent, en laissant l'étranger à l'équipe des héros, elle espérait qu'il ne se réveillerait pas et ne regarderait pas vraiment. Le gars se sentait mal. Les genoux de sa seconde étaient accompagnés d'une douleur terrible, comme si quelque chose de nouveau poussait dans le corps. Il a compris qu'il devait prendre des médicaments dès que possible, alors il a essayé de les contacter. Mais à ce moment, Kanda a seulement souri et a demandé au jeune homme, il pense vraiment qu'il avait besoin de médicaments. Bientôt, leur chien d'assistance est venu en courant, qui, selon le propriétaire, a également été blessé. Il semblait que l'animal était empoisonné. Mais l'antidote n'est resté qu'un seul, et essayant de retarder le temps de se moquer du gars, le commandant de l'équipe a fait semblant d'être, disent-ils sincèrement ne comprenait pas qui pour le sauver. À un moment donné, Sakom Retz a parlé à son partenaire et a déclaré qu'à son avis, le choix tombe évidemment sur le chien, disant qu'il serait plus utile pour eux au combat. Eric Daran l'a soutenu et a remarqué qu'il y a quelques minutes, le gars s'est comporté comme un héros, et maintenant il était prêt à laisser le chien mourir. Ensuite, Kandayu s'est levé de ses genoux et a résumé les résultats que tout le monde tenait la même opinion concernant le choix de la victime. Après cela, il a soulevé le tube à essai avec le médicament et l'a révélé indicativement juste devant le gars, qui mourait de douleur. Puis il l'a regardé avec colère et a commencé à verser le contenu du tube au sol, mais pour que la victime ne l'atteigne pas. Le liquide s'est déroulé face au gars, mais il ne pouvait rien faire d'autre que de l'espoir d'une sorte de miracle. Et le chien malade, quant à lui, ne comprenait pas ce qui était exactement versé devant son nez, donc la substance inconnue a décidé de sentir au début. Le garçon tremblait et ne pouvait pas maîtriser son propre corps, qui mourut progressivement d'un terrible poison. Et le comportement du chien a changé. Son corps a soudainement commencé à trembler et les muscles ont été involontairement réduits. Il se retourna vers la flaque d'eau, qui était remplie de médicaments et aboyait continuellement directement dans le ciel. Mais soudain, au lieu d'un miracle, il a simplement répondu à son besoin biologique et est revenu à l'état habituel. Le jeune homme a regardé cela et n'a pas pu retenir ses larmes. Il a été offensé qu'avec le seul tube à essai des médicaments qui pourraient l'aider, le faisait. Et Kandayu était plus inquiète pour la question du chien, car maintenant il a réalisé que l'animal n'était pas empoisonné et voulait simplement aux toilettes. Soudain, un gars humilié ne pouvait pas le supporter et a demandé au commandant pourquoi il le traite si dégoûtant. De plus, en fait, il n'a rien fait de mal et a seulement essayé d'aider à sauver le monde des monstres. Puis Kanda s'est rapproché de lui et a dit tranquillement qu'il traite tout le monde, qui était si misérable.
Selon lui, le fils du traître doit être plus silencieux dans l'eau et en dessous de l'herbe, et à la place, il essaie de devenir un héros. Le commandant était sûr que l'existence d'un gars était une grosse erreur, car il en avait assez d'une espèce. Après cela, il a de nouveau frappé l'étranger dans son cou avec son pied et l'a jeté sur le sol solide. Il a en outre continué à l'humilier et a dit qu'une telle ordure n'était pas un endroit sur Terre, il devait donc être enlevé. Et s'il ne voit pas le jeune homme sur la liste des victimes, il sera considéré comme un traître comme son père. Après ces derniers mots, Kanda a ordonné à l'équipe de ne laisser personne dans cet endroit et de signaler que les monstres sont là. Rick Daran lui-même était ravi que maintenant personne d'autre n'interfère avec lui et se tiendra quotidiennement. Lorsque toute l'équipe a quitté le gars, il a quand même essayé de ne pas abandonner et de ramper pour essayer de boire un médicament versé. Il a quand même réussi à se lever, mais les muscles n'obéissaient pas et tout le corps tremblait beaucoup, passant la douleur. Par conséquent, après avoir fait au moins un demi-pas, le jeune homme est de nouveau tombé au sol avec son visage directement dans la flaque que le chien a remarqué. Il lui était difficile de comprendre ce qu'il a fait du mal et ce qu'il mérite une telle attitude quand il a simplement essayé de sauver les gens. Et maintenant, allongé dans la terre sale et étant humilié, il devait mourir du poison du monstre. Il savait qu'il avait fait tout son possible pour gagner au moins un certain respect, mais cela n'était toujours pas suffisant pour un monde aussi dur. Mais s'attendant à sa mort, le gars a commencé à se sentir comme si une silhouette apparut derrière lui. Il était assez difficile de le discerner, car le poison a considérablement réduit l'opportunité de voir et de concentrer l'attention. Mais il n'a toujours pas laissé de tentative de parler au moins avec un objet inconnu qui a éclipsé sa conscience. À un moment donné, la victime est arrivée à la conclusion que derrière lui, il y avait un vrai monstre avec de grandes cornes. La silhouette était tout rouge et il était même difficile de discerner le sol du monstre. Mais maintenant cela n'avait plus d'importance pour le gars. Après tout, étant dans un état aussi critique, il ne pouvait pas vaincre même le monstre le plus faible. Soudain, il se souvenait de son professeur qu'il pouvait devenir un merveilleux écrivain quand il a grandi, car il a remporté un bon essai sur le sujet du père du héros. Mais dans l'enfance, l'élève ne voulait pas devenir écrivain, mais être un vrai héros, comme son père. À ce moment-là, papa était très ravi des mots entendus et prenant son fils dans ses bras a dit que c'était définitivement son enfant. Cependant, une fois, les défenseurs sont venus à la maison de sa famille et ont rapporté que Renanda, à savoir son père, a trahi les héros et les gens, donc toutes les biens confisqués et la famille devraient quitter la maison. Maintenant, le jeune homme et sa mère étaient difficiles avec de l'argent, en plus, la femme a commencé à tomber malade récemment. Mais avant de quitter ce monde, elle a ordonné à son fils de découvrir comment tout était réellement et qui a encadré leur père. Maintenant, étant si proche de la mort, il ne pouvait pas donner la promesse de sa mère et si facile de mourir. Par conséquent, il a rapidement commencé à récupérer et n'a pas permis à son corps empoisonné de gérer son autre sort. La démonesse, qui est apparue à l'image d'une belle femme derrière le gars, a été très surpris d'avoir réussi à se déplacer à nouveau. De plus, le fils d'un célèbre Kaneda a pu se tenir debout malgré le fait qu'il tremblait comme du froid. Puis il se précipita sur le monstre et sortit son épée tranchante, qui a été utilisée comme la seule arme. Ensuite, Lou n'a pas réfléchi à la façon dont cela pourrait être difficile pour lui dans les minutes suivantes, car maintenant c'était l'objectif de défendre le sien. Mais il n'a pas pris en compte le fait que la démone à laquelle il s'est précipité sera beaucoup plus forte que lui et ne laissera pas de chance à la vie. La femme n'a pas joué avec le gars, alors elle lui a tendu un fort coup, ce qui ressemblait à une forte vague sonore. À un moment donné, Lou a lancé quelques dizaines de mètres, comme s'il était un boucher de football qui a été jeté sur le terrain. Il ne pouvait pas se lever, il devait donc prendre complètement un coup et tomber au sol, roulant de plusieurs mètres. Il lui était difficile de se remettre sur pied. Le corps a continué à mourir progressivement, car il n'y avait plus d'antidote. À un moment donné, le gars s'est rendu compte qu'il était devant le monstre de 5e niveau, ce qui signifie qu'il était étrange qu'elle soit descendue au sol. Auparavant, les monstres étaient tous faibles et avec certaines compétences, il était possible de les surmonter, mais la présence d'un monstre aussi fort ressemblait à une friche. Mais maintenant, il n'y avait plus de quelque chose à faire sauf pour se battre seul, donc le jeune homme allait à nouveau avec force et pensée. Cependant, la femme avait un pouvoir terrible pour l'humanité, donc Lou était vraiment comme des ordures pour elle, qu'elle gagnerait facilement. Par conséquent, sans perdre du temps, elle s'est précipitée indépendamment vers le gars, qui était presque à la mort. Dès qu'elle était à proximité, elle a beaucoup balancé et était prête à porter un coup décisif dans cette bataille. Et n'ayant pas d'énergie, elle a néanmoins frappé Lou avec sa main sur la tête, de sorte que personne d'autre n'aurait pu le faire sur cette terre. Après les dégâts reçus, le jeune homme semblait commencer à regarder ce monde de côté. Il lui était difficile de réaliser ce qui se passait. Mais à un moment donné, il était simplement immobile sous les pieds de la vraie reine des démons et ne pouvait rien faire. Pendant ce temps, le monstre a regardé le corps misérable d'une personne aberrant qui ne pouvait pas résister même à une telle attaque. Cependant, surtout, elle a apprécié le pouvoir des mortels, qui pour elle était quelque chose d'inconnu et de spécial.
Maintenant, Lou était allongé depuis plusieurs minutes et n'a pas pris une seule respiration, ce qui a témoigné de sa mort complète sur cette terre. Ensuite, la démonesse s'est assise plus près du gars et a tendu à un moment donné une main plus près de sa tête, sur laquelle il y avait un gant en cuir. Elle a dû fermer les yeux sur le cadavre du jeune homme qui était ouvert lors de son dernier souffle. Mais après que la femme ait touché son corps, Lou semblait commencer à tomber sous terre et était dans un espace complètement différent. Autour de lui se trouvait une énergie bleue inconnue, de loin ressemblant au cosmos sans fin dans lequel il dormait. Maintenant, il n'y avait pas une seule égratignure sur son corps, mais seulement l'ombre de la démone et de ses cornes, comme s'il enveloppait l'être humain. On ne sait pas combien de temps le voyage a duré dans un espace inconnu, mais soudain, là a encore ouvert les yeux. Maintenant, il était dans une chambre inconnue, où il n'y avait pas de meubles sauf le lit sur lequel il dormait. Le gars avait besoin de temps pour restaurer son souffle, qui a été abattu comme après une longue course. Il a essayé de comprendre exactement où c'était, car jusqu'à récemment, il semblait être à la mort près de la place détruite. Après quoi il regarda ses mains et se souvenait du monstre, qu'il a vu pour la dernière fois avant de fermer les yeux. Puis il a soigneusement placé ses jambes sur le sol et sentant que le soutien s'est rendu compte qu'il était toujours en vie et quelque chose d'inconnu autour de lui. Puis il a commencé à parler tranquillement et à demander s'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce, car il a des choses importantes et devrait partir. Des bijoux dans la pièce, il y avait de grandes cornes qui pendaient au mur et évoquaient des pensées étranges dans la tête du gars. Mais à un moment donné, il a vu un miroir où se trouvait son reflet. Cependant, maintenant, il avait l'air complètement différent. Son physique est devenu plus fort et les cornes sont également apparues, les mêmes que les monstres avec un rang de force élevé. Mais soudain, la même démonesse est entrée dans la pièce, qu'il a vue pour la dernière fois sur le sol à travers la douleur dans ses yeux. La femme n'était pas seule et a informé son cohabitant que, apparemment, la fusion a eu lieu avec succès. Lou ne pouvait pas restreindre l'agression, alors quand il a vu son nouveau reflet, il a immédiatement cassé le miroir et a refusé de croire en la vérité. Maintenant, dans ses mains, il y avait beaucoup de force, contrairement à son état lors de la dernière bataille avec le monstre. Toute la pièce était en petits morceaux du miroir et dans le reflet de l'un d'eux, lui pouvait se revoir. Il lui était difficile de percevoir autant ces derniers temps, et surtout de croire qu'il est devenu un monstre. Il voulait entendre des réponses à toutes ces questions, donc deux monstres entraient dans ces nouvelles chambres. Le gars a attiré l'attention sur la démonesse et a pu la reconnaître par des vêtements rouges vifs et une silhouette élégante. Maintenant, son apparence était plutôt inhabituelle et courageuse. Les caractéristiques de l'adolescent ont changé en coins pointus et en forme faciale. Il a essayé de voir soigneusement le monstre devant lui et de se souvenir de tout ce qui est en détail de leur dernière réunion. Par conséquent, se souvenant de la façon dont il avait reçu l'un des coups les plus puissants de sa vie de cette femme, il a attrapé la batte. Puis, ne pensant pas aux conséquences, il se précipita sur deux monstres debout avec lui dans la même pièce et voulait les mettre fin. Au début, il a cherché à faire face à celui qui l'a transformé en une créature similaire et à découvrir toute la vérité. Mais à côté d'elle, il y avait toujours une autre dame qui a correctement servi de garde pour sa maîtresse et a dû la défendre. Et cette affaire n'a pas fait exception, alors la fille s'est immédiatement précipitée au combat et a frappé Lou dans l'estomac. Puis l'homme est tombé au sol et a douloureusement frappé sa tête sur le sol, avec lequel il a dû faire face au sol. Soudain, une fille inconnue pour lui était assise au sommet et a dit qu'il n'avait pas le droit de parler à la princesse. Maintenant, pour Lou, tout est devenu encore plus déroutant, et en plus, il a encore dû endurer la moquerie physique. Il regarda dans les yeux de la démonesse et ne pouvait pas croire ce qui se trouvait maintenant au pied d'une vraie princesse. Un tel comportement était vraiment considéré comme inapproprié dans cet endroit, donc lui devrait maintenant s'habituer aux nouvelles règles. Ensuite, la démonesse a exhalé et s'est présentée comme la princesse de la tribu diabolique, que l'armée appelait la première. Mais pour la femme, c'était un miracle que quelqu'un ne la connaisse pas et si irrespectivement lors d'une réunion personnelle. Cependant, bientôt elle s'est rendue compte que le gars n'a pas participé à des endroits difficiles et au sol était un soldat à faible égard. Ensuite, le garde lui a parlé et a dit que si la princesse n'avait pas bougé son âme, alors il serait finalement mort. Lou ne pouvait toujours pas récupérer et accepter son nouveau corps, en plus, maintenant il a appris le mouvement de l'âme. Alors maintenant, à en juger par l'histoire, il a tiré certaines conclusions. Il y avait 4 types de monstres, à savoir de la tribu diabolique, du vol, de terrible et blindé. La tribu volante différait en ce que pendant son vol, les créatures ont réussi à jeter leur propre poison, tandis que les représentants de la terrible tribu possédaient une force extraordinaire, qui n'était pas inhérente aux autres. Quant aux monstres blindés, ils avaient une grande force motrice et avaient d'excellentes compétences en défense d'eux-mêmes et des territoires. Et la tribu des Devils ressemblait le plus aux gens. Bien que leurs capacités ne soient pas si simples. Certains participants à la tribu du diable avaient des capacités mentales spéciales, et des représentants à haut rang peuvent extraire leur âme des corps. Par conséquent, comprenant tout cela, Lou est arrivé à la conclusion que son âme a été transférée au corps d'un démon d'un autre monde. Après cela, il a essayé de se calmer,
dans les tentatives de restaurer l'équilibre du corps pour comprendre de plus en plus en détail. Soudain, le premier lui a parlé et a dit que le poison d'une flamme volante fonctionne rapidement, même s'il entre dans le corps de l'éléphant, il sera empoisonné en 10 minutes. Et à en juger par l'expérience, la femme soupçonnait que le vrai corps du gars était déjà disposé. Lou ne pouvait pas croire ces paroles qui ne semblaient rien de plus qu'un terrible conte de fées. Cependant, en fait, sur Terre, ils ont rapidement traité les corps de ceux qui sont morts lors de la prochaine attaque de monstres. Le jeune homme a refusé d'accepter la réalité, bien qu'il savait lui-même à quel point le partage de centaines de corps du début de l'enfer sur Terre. Par conséquent, en comprenant la réalité, il est presque tombé au sol du choc et de la tristesse de tout ce qui lui est arrivé. Et l'assistant de la princesse a entendu que les gens avaient créé des robots afin de retirer la culotte du champ de bataille. Et certains d'entre eux ont été disposés des lance-flammes, après quoi il ne restait que des cendres. La première ne me dérangerait pas de voir cette action de ses propres yeux, elle était intéressée de connaître les nouvelles technologies. Mais Lou est devenu désagréable en raison du fait qu'il pouvait maintenant arriver à son cadavre, alors il a demandé à le faire sans sa participation. Ensuite, la princesse a rapporté qu'en fait, elle n'était pas intéressée par ce qui se passe exactement avec l'ancien corps du gars. Après tout, il devait maintenant s'habituer au nouveau dès que possible. Soudain, les émotions et l'expression sur le visage de lui ont changé et il a ordonné à la femme de se taire. Puis il s'est lancé et a dit qu'il n'était pas esclave, donc il ne suivrait plus les ordres de quelqu'un, en outre, l'un des monstres. Il se sentait toujours comme une personne ordinaire qui cherche à protéger le monde et l'humanité des envahisseurs. De plus, il ne savait pas pourquoi il avait fait cela et soupçonnait que c'était un piège de découvrir ce qui se passait exactement du côté des gens. Et ce moment, la princesse ne lui a pas répondu et a attendu qu'il fasse un nouveau membre de leur tribu pour démontrer la force. Lui a commencé à se pétrir les mains et a directement dit que le premier n'avait pas de chance avec lui, car il n'allait pas simplement abandonner. Maintenant, il était prêt à mourir à nouveau, mais en tout cas pour ne pas rester dans le corps d'un vrai monstre. Pour une princesse subordonnée, ce comportement était incompréhensible et elle a attendu que le gars se calmait. Mais il semble que Lou n'allait pas le faire, donc la fille a de nouveau dû appliquer une force physique contre lui. À un moment donné, elle a réussi à tomber à la tête, presque sans faire d'effort particulier pour la vue. Après que Lou ait été neutralisé, elle lui a donné un autre coup au ventre avec son poing, à cause de laquelle il s'est envolé. Elle ne pouvait pas tolérer pour que le jeune homme, si faible contre elle, ait continué à montrer son personnage. Parce que même s'il a un corps diabolique, cela ne signifie pas qu'une telle faiblesse peut être dans leur tribu. Et ce moment, lui était encore plus en colère, car il n'allait pas non plus endurer des mots humiliants dans sa direction. Soudain, il a réussi à rediriger sa colère vers un flux spécial d'énergie, qui coulait directement de ses mains. En un instant, il est devenu extrêmement fort et a rapidement frappé son adversaire, ce qu'elle ne s'attendait certainement pas. La fille a volé près d'une douzaine de mètres autour de la pièce et s'est retrouvée dans le mur, où elle a laissé un trou profond du coup avec son corps. Le sang est venu de sa bouche, mais malgré cela, elle s'est rapidement remise d'une attaque aussi forte. Pendant ce temps, Lou n'a pas pu récupérer. Il ne s'attendait pas lui-même à des opportunités aussi puissantes de son nouveau corps. Blue Energy circulait toujours entre ses mains et tous les muscles étaient prêts à continuer le combat. Puis la fille l'a regardé et s'est rendu compte que nous parlions de la puissance de la tribu diabolique. Le premier a examiné le nouveau membre de la famille et ne pouvait pas réaliser comment une personne ordinaire pourrait avoir un tel pouvoir. Après tout, elle était directement liée à l'âme. Lui était difficile de comprendre ce que son corps imprègne pour l'énergie, car les sensations étaient complètement nouvelles pour lui. Maintenant, la princesse a eu l'idée de la façon dont le mode sur vérifierait l'authenticité de l'âme appartenant à la tribu. Par conséquent, en un instant, alors que Lou regardait ses mains, elle se précipita d'un endroit juste au gars. Puis, étant très proche de lui, elle a posé sa main et était prête à le frapper sur la tête, ce qu'elle a fait sans pensées inutiles. La force du premier était des centaines de fois plus que le nouveau pouvoir de Lu, il ne pouvait donc pas réagir à l'attaque à temps. Ayant volé toute la pièce, il est de nouveau tombé au sol et maintenant son corps a été imprégné par le puissant pouvoir de la princesse. Mais la femme a décidé de ne pas s'arrêter au début et s'est rapidement retrouvée près du corps du jeune homme. Ensuite, j'ai décidé de ne pas lui donner une chance de se lever et de s'asseoir sur son ventre sans question sur le ventre, en tenant ses bras sur sa poitrine. Le premier s'est assis pendant longtemps en se tournant vers Lou et n'allait pas se lever. Elle a creusé dans son cou comme un chat sauvage et n'a pas lâché prise. Il était difficile pour le gars de respirer, il a essayé d'accepter la main de la démone, mais tout était vain contre sa force. Maintenant, les secondes pour lui ont duré sans cesse, car encore une fois, il y avait un sentiment de mort imminente en raison de la suffocation. Le pire est que l'énergie de la princesse a inondé son corps et que les muscles n'obéissent pas du tout, donc les membres n'étaient pas soumis. Auparavant, il n'a jamais ressenti l'énergie diabolique jusqu'à ce moment. Mais maintenant, elle pressa directement. Mais soudain, le comportement de la princesse a changé et elle, comme si dans un instant, passait à autre chose. Soudain et rapidement,
Elle s'est levée du gars et a pris ses vêtements. Elle a toujours eu une belle décoration sur son cou, qu'elle voulait maintenant retirer. Puis, a soudainement enlevé le manteau, qui était les seuls vêtements de la partie supérieure du corps de la démonesse et attachés autour du cou. Lui ne comprenait pas ce qui se passait, car la femme était à nouveau au-dessus de lui et ne lui a pas permis de respirer librement. Soudain, elle attrapa la couverture, qui se trouvait à proximité sur le lit et décida de se cacher et lut sous lui. Pendant ce temps, une étrange plante a commencé à apparaître dans la cour, qui a également extrait l'énergie spéciale et s'est développée assez rapidement. Il a réussi à se faire soigneusement entre les portes qui se trouvaient dans les chambres de Lou et poursuivre la recherche. Mais soudain, Anna la fleur blanche a rapidement fleuri et s'est transformée en un œil humain, qui avait l'air choqué. Le Kitté a réussi à espionner au moment où la démone s'est assise au-dessus de l'homme et n'a pas prêté attention aux sons étrangers. Cependant, sur les chambres de sa maîtresse, il y avait toujours une fille comme gardien, qui a remarqué avec le temps une plante rusée et interrompu sa surveillance. Saisissant la plante par le coffre, la fille l'attrapa rapidement de la porte et la tira. Une fois la fleur sans nourriture, il a brusquement commencé à sécher et à perdre ses opportunités spéciales. Mais la fille n'était pas suffisante et elle voulait tuer la plante afin de fournir avec précision la paix à la princesse. Par conséquent, elle a ensuite pris le canon en deux mains et l'a déchiré en deux grandes parties. Pendant ce temps, le comportement de la princesse elle-même était toujours étrange et elle a néanmoins attiré l'attention sur des sons étrangers à l'extérieur des chambres. Mais elle ne voulait pas être distraite du temps qu'elle pouvait passer avec Lou, alors elle voulait continuer à réaliser son idée. Bien que le gars ait eu peur, il aimait toujours l'apparition de la démone, qui était inhérente à tous les représentants de cette tribu. Il n'avait jamais rencontré plus de belles femmes auparavant, mais maintenant il s'est interdit ses pensées, car il se considérait toujours comme un homme et son monstre. Par conséquent, maintenant, il a essayé de rechercher ce que la fille allait faire avec lui et comment il ne pouvait pas tomber dans le piège. Il soupçonnait ensuite que la démone pouvait se moquer de lui afin de savoir plus d'informations sur le monde humain. Considérant plus attentivement, c'était l'impression que le premier veut sucer toute l'énergie d'un jeune homme. La même démonesse n'a rien dit et à chaque seconde, son visage se rapprochait de Loued. Soudain, il se sentait triste que son premier baiser ait eu lieu après sa mort, en plus d'un représentant des monstres. Cependant, il a rapidement éteint le flux de pensée et a essayé de profiter du moment, malgré tous les pièges. Après la fin du temps dès le premier, Lou a remarqué qu'un objet étrange apparut sur son nez qui ne ressemblait à rien. Il avait l'air plutôt vil, alors Lou l'a immédiatement jeté de son visage et a voulu piétiner son pied dès que possible. À ce moment, la princesse est intervenue et a expliqué que cette créature est l'œil d'un mandala, qui poursuit et suit partout. Son regard avait toujours l'air plutôt étrange, car l'œil était séparé du corps, ce qui lui a donné une telle couleur. Ensuite, Lou a décidé de demander, est-ce vraiment grâce à cette plante que quelqu'un puisse voir ce qui se passe dans tous les coins de la maison? À ce moment, le garde est intervenu et a expliqué qu'il y a encore des gens qui sont gênés par le sort de Shura, bien que plusieurs d'entre eux se soient enfuis. La princesse s'est habillée et a dit que Shura, c'est le propriétaire du corps dans lequel la Lousoul vit maintenant. De plus, il est son marié. Maintenant, le gars avait encore plus de questions et il voulait en savoir plus sur Shura. Il s'est avéré, il a été supposé que ce jour-là, un homme devrait épouser la princesse et consolider officiellement son mariage. Mais Shura a disparu de façon inattendue, et au moment où il l'a trouvé, il était déjà mort. La femme a vu le corps d'un marié mort dans le fourré et ne savait pas qui l'a tué, ni pourquoi exactement là-bas. Mais malgré son désespoir profond et ses expériences, elle savait toujours quelque chose. À savoir, que des blessures profondes sur le corps d'un homme n'étaient certainement pas faites par les gens. Ces mots avaient simultanément effrayé et rassuré Lou. Il était heureux qu'une telle responsabilité ne soit pas en public, mais maintenant la question concernait un monstre fort. La princesse a dit que la tribu diabolique se met toujours avant tout. Même la famille royale ne faisait pas exception. Et maintenant, lui devait devenir plus fort dans son nouveau corps que son précédent propriétaire, afin qu'il ne soit pas tué pour la deuxième fois. Shura était le guerrier le plus fort de leur tribu. Donc, si son corps ne l'est pas, la princesse deviendra une nouvelle cible. Le gars a compris que pour maintenir la mort de son mari en secret, la mariée a dû déplacer l'âme vivante dans son corps. Sa théorie était correcte. En plus, la princesse n'a rien vu de mal dans son acte, car lui avait presque tué. Soudain, le gars a eu un aperçu qu'il avait vraiment donné une deuxième chance pour la vie. Et la garde-fille a regretté que ce soit l'âme de Lou qui est devenue une nouvelle âme. À son avis, le jeune homme était plutôt lent, mais le seul mort à ce moment-là, donc il n'y avait pas d'autre choix. Soudain, le gars a commencé à faire beaucoup de mal et comme si elle déchirait à nouveau son corps de l'intérieur, comme sur terre. La princesse se pencha plus près et était prête à aider, mais avait ses propres conditions pour le salut. Lou avait le choix, soit donner un don au poème des Devils et aider le premier, ou à mourir à nouveau et n'a plus la chance de renaissance. Il était difficile pour un jeune homme de faire un choix, car maintenant la question de sa vie était en jeu. La princesse a décidé d'aider le gars avec un choix, alors elle lui a remis sa tablette avec certaines informations.
Lou ne connaissait pas de tels appareils, alors il a demandé à la femme ce que c'était. Ensuite, sur la tablette, une émission directe du sol a commencé. À savoir, la performance des héros qui surmontent les monstres dans la bataille et ont défendu l'honneur humain a été montrée. Et maintenant, il voulait officiellement leur accorder des médailles pour une telle réussite et une percée dans la guerre contre les monstres. Tout d'abord, le nom du capitaine sonnait, à savoir Kandayu. Pour une excellente commande dans cette bataille, il a reçu une médaille de première classe. Après la proclamation, le héros Sokhaled est allé sur scène et était prêt à faire son propre discours. Le combattant était bien habillé et correspondait à une description typique d'un vrai héros. L'officier a retiré une véritable médaille qui avait l'air digne et brillait au soleil, car elle était faite de véritable or. L'homme a tourné le cas et a remporté le prix, l'a immédiatement attaché au coffre-fort du héros. Après cela, les hommes ont l'honneur pour un travail décent et un bon travail entre les départements. Et toute la foule était heureuse de ce choix et n'a pas été surpris, car Kanda était un vrai héros pour eux qui ont sincèrement aidé les gens. Après la cérémonie de remise des prix, certains des présents ont commencé à démolir les fleurs aux mains de leur héros et le premier garçon est sorti le premier. Ce bébé et sa mère Kanda ont récemment sauvé de l'un des monstres, permettant à la famille de s'échapper. Le jeune homme a regardé dans les yeux de son héros et a dit avec enthousiasme que quand il grandira, il veut certainement devenir comme lui. Ensuite, d'autres membres de l'équipe sont intervenus dans la conversation et ont dit que le gars était encore petit pour y penser. Ensuite, l'écolier s'est tourné vers eux et a dit qu'il n'était pas un enfant et assez fort, alors ne discutez pas avec lui. Pour la foule, ces paroles n'étaient pas sérieuses, donc les gens étaient satisfaits d'une telle confiance et ont attendu la continuation. À ce moment, Kanda a ramassé le bébé, ce qui lui a donné l'autorité et le respect du public. Après quoi il a remercié les gens pour cela ils font confiance aux héros pour combattre les monstres. Parce que pour protéger l'humanité, c'est leur devoir et ils attendront le jour où les jeunes viendront et rempliront leur devoir avec la même force. Après tout, choisir ce chemin signifie vous sacrifier, il convient donc de le s'en souvenir avant de décider de devenir un héros. Parce que dans cette guerre, les héros ne sont que des armes et un bouclier qui protègent les gens. Debout devant l'ennemi, ils éprouvent la peur de la mort et essaient de ne pas y impliquer des civils. Après quoi Kanda a fait une pause et a dit en toute confiance qu'il ne pardonnerait pas aux traîtres. La foule a soutenu chaque mot du commandant et a commencé à proclamer des mots concernant les traîtres qu'ils ne pardonneront pas. À ce moment, lui se sentait terriblement. C'était douloureux pour lui de regarder, même après la mort, il est connu comme un traître. Mais après la fin de la diffusion directe, tout le monde a reçu un message sur la recherche d'un ancien traître, où il y avait une photo d'un jeune homme. Ses mains ont commencé à trembler de façon inattendue et il a presque brisé la tablette d'un tracas. Puis, plus que jamais, il était furieux pour chaque mot, prononcé par Kanda par rapport à lui et à Feu le père. Soudain, la princesse lui a parlé et a dit qu'il n'avait pas à rejoindre leur tribu, mais personne ne lui dirait grâce, car vivre avec la marque du traître est difficile. De plus, c'était plutôt stupide de mourir, sans essayer de changer la situation. Lou était absolument d'accord avec les paroles du diable, ce qui l'a encore plus ennuyé, car il la considérait comme un vrai monstre. Cependant, le pire de tout c'était de rappeler sa famille, qui devait passer par l'enfer terrible de honte et vivre avec la stigmatisation des traîtres. Lou a passé beaucoup d'humiliations des héros si appelés qui n'ont même pas cherché à comprendre la situation de sa famille, mais qui croyaient simplement au potin. Par conséquent, maintenant le gars était sûr qu'il ne pouvait pas simplement mourir, malgré les circonstances environnantes. Maintenant, il voulait seulement une vengeance impitoyable pour Kandayu, qui était censé obtenir 2 fois plus. La princesse était heureuse qu'elle ait quand même réussi à persuader son mari de rester avec elle et de le diriger sur la bonne voie. Par conséquent, sans hésitation, elle a fourni les vêtements souhaités pour que elle ait l'air conformément au combattant le plus fort de la tribu. Le gars avait l'air super et correspondait à la fille qui marchait à côté de lui. Dès qu'ils sont sortis, il y avait un énorme dragon qui s'est récemment endormi. Il avait également des ailes assez grandes et extérieurement, il ressemblait au monstre même qui est récemment apparu sur la planète humaine. Ensuite, lui tendit la main à la création et a demandé « Est-ce vraiment un transport pour déplacer les membres de la tribu du diable ?» Soudain, le dragon s'est réveillé du son entendu dans sa direction et ouvrant une énorme bouche précipitée sur le gars. Ensuite, la princesse a immédiatement défendu Lu, qui savait comment traiter correctement ses animaux. Pour ce faire, il y avait un petit sort diabolique, que la femme possédait bien. Elle a réussi à concentrer son énergie dans sa main, après quoi elle l'a prolongé au dragon et il s'est calmé. Puis le premier a expliqué que ce dragon était presque un enfant de Shura. Et depuis que Lou était dans son corps et avait une âme humaine, cela a provoqué une sensation incompréhensible dans l'animal. La princesse savait quoi faire, alors elle a soudainement serré l'énergie accumulée à la main. Et après son ouverture, elle avait un anneau violet dans ses paumes, qui en couleur correspondait à l'énergie de Shura. La fille a donné les bijoux de Lou et a dit qu'il l'utiliserait et que cela l'aiderait à cacher l'odeur humaine. Bientôt, la princesse subordonnée est venue et a apporté les papiers nécessaires sur lesquels il y avait toutes les informations sur Shura. Maintenant, Lu devait tout étudier avant leur arrivée dans le palais.
Il y avait pas mal de papiers et de lettres qu'il était même difficile pour un gars de les tenir entre ses mains. Il a compris qu'il y a trop d'informations, donc il ne pouvait pas lire et se souvenir de tout si rapidement. Mais cela n'a dérangé personne. Selon la fille, il ne se souvenait pas de cela, si tant de choses ne voulaient pas. Mais soudain, la princesse est intervenue et a dit que si Lou faisait au moins une erreur dans le palais, il le regretterait beaucoup, parce qu'à la fin, elle souffrira personnellement, à cause de laquelle le gars tuera le gars de sa propre main. Lou n'avait rien à répondre, il a donc dû commencer à tout étudier sur le premier propriétaire de son corps dès que possible. Cachant leur odeur humaine personnelle, Lou et la princesse ont fait une courte excursion pour le nouveau membre de la tribu. Le gars a réussi à toucher le dragon, bien qu'il n'osait personnellement le gérer personnellement et a confié ce travail à une personne plus expérimentée. Lorsque l'équipe est montée dans le ciel, le jeune homme a été surpris du monde ce qu'il a vu sous ses pieds. La ville semblait plutôt calme et ressemblait à un village typique avec un bon bazar sur la place, où tout le monde allait. Auparavant, Lou était sûr que les monstres vivent comme de vrais barbares, donc ils ne sont pas inhérents au concept de paix. Cependant, les représentants de cette tribu ont calmement marché un jour d'été et ont parlé entre eux, comme de vraies personnes. Sur la place, il y avait même un bar avec de la bière artisanale, qui n'était nulle part ailleurs dans d'autres villes. Et les dragons survolant la ville étaient prêts à donner des petits pains fraîchement cuits que les animaux aimaient tant. Lui était difficile à accepter avec la réalité actuelle, il avait donc besoin de temps pour récupérer et s'y habituer. À ce moment, la princesse s'est tournée vers lui et a dit que ce monde était à peu près le même que celui où le gars avait vécu auparavant. Par conséquent, il maîtrise rapidement les traditions locales. Mais comme il était toujours sûr que dans le monde des monstres, le contraire est vrai, il a quand même demandé pourquoi ils étaient si similaires. De plus, la moralité et les lois sont inhérentes aux gens, ils s'entraident. Et selon le jeune homme, les monstres ne tuent et volent. Dans ce monde, il y avait même des choses similaires, comme la technologie, il était donc sûr que certains objets ont également volé. Puis une petite amie s'est tournée vers lui et a expliqué que c'était leur trophée militaire. Elle a même permis à lui de prendre quelque chose de ce qu'elle a vu s'il manquerait la maison comme ça. Le gars n'a pas été surpris de ce qu'il a entendu et a dit qu'à la fin, les voleurs pensent toujours vraiment comme ils le devraient. La princesse n'avait rien à dire, elle comprenait la tristesse du nouveau membre de leur tribu, mais maintenant elle avait également besoin de son aide. Soudain, le regard de la fille s'est affûté et elle attendait obstinément, ce qui a provoqué des sentiments étranges entre autres. Il s'est avéré qu'elle a réussi à voir de terribles insectes rouges qui sont apparus juste devant eux et ont volé sur l'attaque. Ils ressemblaient à des moustiques sauvages, qui sont devenus de plus en plus, donc en quelques secondes, il y avait déjà un nuage entier. Lou a essayé de couvrir son visage des insectes ennuyeux, qui sans s'arrêter ont essayé d'attaquer des monstres et un dragon. À ce moment, la princesse a de nouveau recommencé à se défendre, car ce n'était pas la première fois qu'elle tombait dans une situation similaire. Elle a réussi à créer un champ d'énergie spécial qui, comme une flèche, a volé à droite sur les insectes. Lou a essayé de découvrir exactement quelles créatures les ont entourées et quel est leur comportement agressif. Ensuite, le premier a expliqué que ce sont des aveugles qui sont nés et vivent dans l'abîme. Si vous obtenez leur morsure, la douleur durera jusqu'à plusieurs jours. Par conséquent, maintenant, il valait la peine de réduire le vol et de noyer un petit dragon pour contourner le nuage d'insectes mordants. Et ce moment, le dragon a entendu l'ordre et n'est pas satisfait de la situation avec les stores, il devait encore changer l'itinéraire. Maintenant, le grand animal se dirigeait vers le bas, et les monstres dessus gardaient librement les pieds. Lou a essayé de voir où il se dirigeait exactement et ont ressenti un changement d'air. Ensuite, l'odeur et la qualité du même air ont radicalement changé, ce qui a provoqué une grave inconfort pendant la respiration. La princesse a vu le visage mécontent du gars et a expliqué que l'évaporation nuisible est à blâmer. Lorsque les nuages ont disparu de l'horizon, Lou a vu comme une mer violette, qui bouillonnait avec de la fumée incompréhensible. Des choses étranges se sont produites dans l'eau. De nombreux résidents marins se détruisent sans pitié et avaient un regard terrible. Lou n'avait jamais vu de telles créatures auparavant, car même les poissons ordinaires semblaient terribles là-bas. Mais l'impression a été créée que cette mer n'a pas de frontières et fusionne dans un tout avec le ciel le long de laquelle les dragons ont volé. À ce moment, le gars semblait comprendre que c'était l'étrange dans ce monde qui le distingue de la terre humaine. Le problème était dans l'abîme lui-même. C'était un endroit où les mers se croisent et en créent un tout. La princesse a entendu les paroles du jeune homme et ne comprenait pas de quelle loi il parlait, car elle vivait selon d'autres règles de survie. Et la première loi fondamentale a été que Strong gagne le plus faible. Et l'eau dans l'abîme est toxique et distingue donc des vapeurs nocives. Ils sont absorbés par le sol et l'air. Par conséquent, étant donné de telles conditions, aucun des faibles ne pouvait survivre là-bas et est mort dans les toutes premières secondes de son séjour. Pour cette raison, la tribu des démons ne peut pas semer les champs ou engendrer des bovins, car il n'a pas la ressource appropriée, ils sont donc obligés de voler. À ce moment, Lou regarda à nouveau sous ses pieds et vit un terrible monstre marin avec une bouche énorme et des dents pointues. Maintenant, il se souvenait définitivement des mots que seuls les plus forts pouvaient survivre à cet endroit.
Et pour les faibles, comme il était une fois, il n'y avait que la mort, qu'ils devaient également survivre. Et ce sont ces mots qui étaient la principale loi de la tribu des démons, à laquelle ils ont toujours adhéré. Les soldats humains ont déjà tenté d'envahir ce monde, mais sont morts d'empoisonnement. Toutes les tentatives ont pris fin, et lui était intéressant, c'est ce qui est devenu la raison principale. Mais il n'a pas exprimé sa question à la princesse, car il ne voulait pas soulever ce sujet avec elle. Soudain, il a pensé au fait qu'il avait une chance plutôt réelle de quitter cet endroit et de rentrer chez lui. Par conséquent, il était déjà prêt à parler au premier et à la distraire, puis à disparaître tranquillement. Mais a soudainement changé d'avis. Il n'avait toujours pas assez d'informations, il y avait donc un grand risque. Et en plus, même s'il réussit, personne ne croira. Kandayu essaiera de tuer à nouveau son ennemi. Soudain, la princesse s'est tournée vers lui et a demandé de quoi il s'inquiétait. Puis elle a souri et a dit que bientôt il serait à la profondeur de l'abîme, donc cela devrait être plus prudent. Le dragon a soudainement augmenté sa vitesse et ils se sont précipités au-dessus de l'eau qu'il était impossible de distinguer le fond. Le flux de vent a presque assommé Lou, qui n'était pas habitué à cela et ne pouvait pas se tenir debout normalement. Et l'énorme animal ailé ne s'est pas arrêté et a cherché à quitter cet endroit dès que possible. En raison de la vitesse de mouvement élevée, quelque chose d'étrange se passait avec le visage de Lu, car le vent a aspergé sa peau et sa bouche a été gonflée dans des directions différentes. Une fois qu'il est presque tombé et a réussi à saisir le dragon à temps, sinon il a risqué d'être dans des réservoirs toxiques. Cependant, le dragon a de nouveau changé la trajectoire du mouvement et semblait tomber au sol, à cause de laquelle Lu avait très peur. Il lui semblait que, en quelques secondes, lui et d'autres passagers se transformeraient en un gâteau continu. En raison de son incapacité à voler sur un dragon, pendant l'atterrissage du gars est toujours tombé d'un grand animal au sol. Après de tels vols, il était soudainement conditionné, car le mouvement a changé tout le temps et fortement immobile. Après cela, il se coucha épuisé sur le sol et tendant sa main au ciel, a essayé de récupérer et de voir qui autour de lui. Mais à ce moment-là, la princesse était à proximité, que le jeune homme avec une conscience tangente a pris pour sa défunte grand-mère. La fille est devenue désagréable en raison du fait qu'elle a été confondue avec la vieille femme, alors elle a impitoyablement frappé Lu avec une bonne gifle au visage. Depuis le coup reçu, le gars a de nouveau monté son visage sur le sol et a laissé la poussière et le baril de sable derrière lui. De plus, il y avait maintenant des cornes sur la tête inhérentes à tous les membres de la tribu du diable, à qui devait également être habitué. Lu était tout en rayures et absolument épuisé, alors il a essayé de demander au moins d'une manière ou d'une autre. Mais dès qu'il ouvrit les yeux, il vit devant lui le palais de la tribu diabolique, qui avait l'air si puissant. La princesse ne voulait pas passer du temps à parler et a remarqué qu'il y avait 3 autres grands dragons volants près du palais, qui s'étaient déjà reposés à ce moment. Apparemment, cela a dit que tous les autres généraux sont également arrivés au lieu de rassemblement et ont laissé leurs animaux dans la rue. Soudain, le subordonné a parlé et a déclaré que les 3 généraux étaient assez forts et ambitieux pour rivaliser avec la princesse du trône. Parce que ce sont eux qui ont compris l'œil du mandala. Ensuite, la fille s'est tournée vers Lu et avec un reproche a demandé si le gars lisait tous les papiers qu'elle lui a donnés au début du vol. Mais quand le jeune homme a commencé à hésiter avec la réponse, elle était très en colère et ne voulait même pas entendre que le gars pouvait oublier cet ordre. Après quoi elle a sorti un couteau et a souligné que la tromperie du roi des démons est le péché blanc, donc si Lu commence au moins à faire des erreurs un peu, elle le tuerait en place pour protéger la princesse. À ce moment, Lu a rappelé qu'ils étaient des alliés. Mais en cas d'une telle méfiance, ils peuvent être tués en ce moment. Le gars a réussi à réaliser sa manipulation, alors Xiao a pris ses intentions assez au sérieux et s'est calmé. La princesse n'a pas interféré dans leur confrontation, mais elle avait besoin d'un bon résultat des négociations avec les généraux. Par conséquent, afin de ne pas perdre de temps et d'énergie sur les querelles, elle a demandé aux subordonnés d'être plus silencieux et de l'écouter. Ensuite, la fille a de nouveau souligné l'importance du résultat et a demandé à Lu, malgré sa propre confiance, de faire attention. Le gars a refroidi un peu et la peur de la mort a cédé la place à un sentiment de responsabilité pour une mission importante, qu'il ne savait pas vraiment. Puis il a décidé de se vanter un peu et a dit que lors de son service militaire, certains l'ont appelé très intelligent. Et bien qu'à l'école, il n'avait pas de caractéristiques et de capacités, son devoir était d'analyser l'ennemi aussi vite que quelqu'un d'autre ne pouvait pas le faire. Par conséquent, passant de nombreuses heures de son enfance sur Internet, le gars a réussi à développer l'habileté de trouver les faiblesses de l'ennemi. Et l'analyse constante des monstres était la tâche de ses enfants, qu'il a essayé de résoudre n'importe où. Par conséquent, maintenant adulte et puissant, il connaissait un peu plus de détails dans cette affaire. Cela lui a donné une confiance encore plus grande dans ses actions, alors le gars est allé indépendamment à l'hôpital et a contacté les filles leur a demandé de ne pas en douter. Cependant, en quelques secondes, l'expression sur son visage a soudainement changé et le jeune homme n'a plus avancé avec autant de confiance, mais attendait la princesse. Après tout, quand il a ouvert la porte du palais, il a senti un silence souterrain et a vu un grand nombre de monstres à l'intérieur.
Toutes les personnes présentes avaient des signes démoniaques similaires en apparence et inspiraient la peur de Lou, qui était habitué à considérer de telles créatures par des monstres. Le gars avait très peur, mais maintenant il ne savait pas comment s'enfuir, car il était responsable de l'avenir de la princesse. La fille se tourna vers lui et essaya de remonter le moral. Elle a ensuite demandé avec confiance d'aller de l'avant et de ne pas abandonner. Le premier correspondait à son surnom et a marché, mais lui ne connaissait pas son vrai nom. Soudain, d'autres monstres ont commencé à discuter de l'image de Shura, le dieu de la mort, dans le corps duquel il y avait un jeune homme. Maintenant, il était un vrai rival pour de nombreux hommes de ce monde. Lou n'a pas eu le temps de se remettre de tant de personnes présentes, quand il a soudainement attiré l'attention sur le son pointu à proximité. À ce moment, il a vu comment l'un des monstres vole sur le côté de lui, ressemblant à un vrai démon. Mais son objectif n'était pas seulement le Sokhaled Shura, mais aussi la princesse, qui était à côté de son fiancé. Cependant, Xiao a réagi à temps et est immédiatement intervenu pour défendre sa princesse. Mais l'homme s'est avéré être plus fort que le garde, donc dans une pommade, il l'a jeté sur le côté. Maintenant, la princesse devait personnellement attacher la force à ce combat et obtenir des armes vives pour protéger. La femme a réussi à pousser le démon à une distance sûre, mais il est resté indemne, alors qu'il esquivait à temps. Le premier appartenait à des arts martiaux avec des armes, donc à de tels moments, il valait mieux ne pas l'aborder. Avec le mouvement d'une épée tranchante, elle semblait créer une grille de protection autour de lui, contre laquelle le démon tentait de se battre. Et cette fois, il a réussi à atteindre le sien, alors il a franchi la protection de la princesse et est parti. La femme s'est tournée vers une vieille connaissance et a demandé ce qui était dû à un tel comportement. Il s'est avéré que le démon s'appelait Maran. Et en réponse à la question de la princesse, il a dit qu'il avait simplement décidé de s'étirer, alors qu'il dérangeait la douleur dans le dos. Puis, par le premier, elle a parlé à sa mère. Elle s'inquiétait de la question de ce que font exactement les mariés avant le mariage. Soudain, le troisième démon nommé Marie a déclaré que des rumeurs antérieures lui avaient atteint que Shura avait disparu. Mais apparemment, ils l'ont déjà trouvé. Marie a spécialement essayé de faire pression sur la princesse et a tout demandé sur Shura, disent-ils, un jour aussi important, sa disparition était catastrophique. Puis elle a de nouveau parlé à sa mère et a été surprise du calme du premier, car à sa place, elle aurait tué ce démon depuis longtemps. À ce moment, Maran s'est rapproché de Lou et a demandé s'il avait quitté sa mariée et est allé directement derrière sa maîtresse. La princesse a compris que les informations sur lesquelles ces démons ont été discutés depuis longtemps ont réfuté. Par conséquent, si parmi les personnes présentes, il y a quelqu'un qui a tué Shura, il doit immédiatement l'admettre. De plus, l'enquête s'est probablement poursuivie, car jusqu'à présent, il n'y avait aucune preuve exacte de la mort du marié. Maran a demandé à la princesse d'oublier son futur mari et de l'emmener dans les mariés, disant que ce serait la bonne décision. Mais soudain, le démon a décidé de changer sa tactique et a officiellement appelé Shura dans un duel, dont le vainqueur recevrait la princesse. Tous les autres personnes présentes ont soutenu à l'unanimité un tel défi, car dans ce monde, la plupart des choses ont décidé précisément la lutte physique. Il n'était pas clair pour Xiao ce que faisaient ces trois démons, mais le premier a expliqué qu'ils essayaient de provoquer Shura. Le garde a compris que quelque chose n'allait pas, alors elle a prévenu sa maîtresse. Pendant ce temps, Lou dans un nouveau corps était incertain et tremblait que les femmes l'ont remarqué. Le gars ne pouvait pas faire face à ses émotions et était toujours sur le point de perdre conscience. Il devait trouver le soutien le plus proche, parce que son cœur frappait si fort, comme si cela sautait de sa poitrine. Les jambes elles-mêmes ont été montrées, donc le gars ne pouvait toujours pas se tenir seul. À un moment donné, il s'est rendu compte que ses sensations lui étaient déjà familières et sont arrivées à la conclusion que nous parlions de peur. Une fois qu'il était sur le point de la vie et de la mort, mais il n'a jamais ressenti de peur aussi intensivement. Maintenant, il essayait de comprendre pourquoi cela lui arrive. Il se sentait comme un mouton parmi un troupeau de loups affamés. C'était pire que la mort, car il y a un sentiment de chasse. Maintenant, il a vraiment perçu tous les démons autour de loups pêcheurs aux yeux rouges et sauvages. Pendant ce temps, la princesse a regardé le comportement du gars et a vu ce qui était invisible pour ses yeux. Il s'agissait des illusions que l'un des démons pouvait utiliser. Si le loup était un vrai Shura en place, pour lui, cela n'aurait pas été devenu un problème. Mais étant donné que le gars a une âme humaine, cela peut signifier qu'ils le briseront bientôt. Mais si la princesse intervient maintenant et fait quelque chose, alors tout le monde comprendra immédiatement que l'esprit humain est présent parmi eux. Les hallucinations de Lou ont continué et tout avant que ses yeux ne semblent se brouiller, donc sa tête était étourdie. C'était même difficile pour un gars de respirer. Son âme n'est pas habituée à des interventions aussi fortes des forces démoniaques. Il a ressenti à quel point son cœur battait. L'impression a été créée comme si quelqu'un l'écraserait entre ses mains et cela exploserait. Puis Maran s'est approché du jeune homme et a ordonné au gars de dire quelque chose, car il avait l'air plutôt lent. Cependant, Lou n'a pas réagi à ses paroles et aux ordres, car il ne pouvait même pas lever la tête.
Cela a grandement mis en colère le général, alors il l'a pris en tant que manque de respect pour sa personne et a décidé d'enseigner la force Shura si appelée. Mais soudain, la princesse est intervenue et a tranquillement frappé son fiancé de ses pieds dans le dos pour que Maran ne le fasse pas. Le général a été choqué que la femme elle-même attache le pouvoir à la destruction de son mari, et Lou lui-même est tombé au sol. Les généraux Mamie et Marie ne savaient pas non plus quoi ajouter, alors ils ont simplement regardé le cours des événements. Les invités présents ont été surpris, car ils prévoyaient l'autre jour de venir au mariage de cette paire, et maintenant quelque chose de terrible s'est produit entre les mariés. La princesse avait besoin d'expliquer son comportement, alors elle s'est tournée vers Shura et a dit qu'elle n'avait pas besoin d'un homme qui ne l'apprécie pas. Et s'il ne résout pas ce malentendu pour le moment, alors cela annule tout. À ce moment, lui a pu ouvrir les yeux et jeter un coup d'œil à la princesse, il a commencé à comprendre ce qu'elle essayait de faire. Il avait besoin de quelques secondes de plus pour reprendre ses esprits, puis il a vu la même botte qui l'a frappé dans le dos. Mais soudain, lui a réussi à se tenir seul et il a senti qu'il pouvait à nouveau respirer librement et bouger. Puis Maran a demandé ce qui était arrivé à Shura, qui se comporte comme un lâche qui ne pouvait pas faire face même à une femme. Mais maintenant, le jeune homme était plus confiant en lui-même et a répondu, ils disent qu'il pensait que quelque chose n'allait pas avec lui. Mais maintenant, un aperçu lui est venu et il s'est rendu compte que tout était à cause du général. À ce moment, Maran a changé son regard, maintenant dans ses yeux, il y avait un désir de mort et de vengeance. Cependant, une telle humeur n'a joué qu'entre les mains de Lou et il a décidé de taquiner un général aussi confiant. Puis il s'est soudainement précipité de ses genoux et a frappé le démon sur le ventre avec les mots qu'il n'avait pas le droit d'insulter sa mariée. À ce moment, Maran ressentait une douleur intense, à partir de laquelle des émotions de douleur incompréhensibles sont apparues sur son visage. Xiao se tourna vers sa maîtresse et a appelé le nouveau Shura un lâche-lâche. Et sa mère s'est assise et s'est réjouie qu'elle était une femme, pas un homme. Parce que sinon, elle devrait participer à cette action. Le général Marie a grimacé parce qu'il comprenait à quel point son collègue était douloureux. Mais le dieu de la mort par Shura était maintenant humilié à ses yeux. Pendant ce temps, lui a pu se tenir debout et retirer toute la poussière de ses vêtements pendant que Maran souffrait, se tordant comme un bébé. Le public a discuté du pouvoir de Shura et était fier d'eux, mais personne ne aimerait être à sa place et surmonter le général Maran. Après tout, le démon a maintenant cherché à faire face à son ardent ennemi dès que possible. Mais maintenant, ce n'était pas le meilleur moment pour cela, car il venait de faire une annonce sur l'arrivée du roi des démons. À ce moment, un abîme noir s'est formé dans le plafond du palais, à partir duquel un rayonnement rose a été rayonné. Maran n'a pas eu le temps de récupérer, l'arrivée majestueuse du principal démon de leur tribu a commencé. L'arrivée du roi des démons ressemblait à une apocalypse, qui était sur le point de détruire facilement le monde entier. À ce moment, tous les généraux ont commencé à s'aligner dans une rangée et à s'agenouiller pour le roi devant lui. Ensuite, la princesse a d'abord nommé son nom était Maya. La suivant, Marie et Marie, cachant son sourire stupide et son visage est devenu sans émotion. Et à maman, comme toujours, souriait affectueusement. Son regard a toujours été mignon et innocent. Tous les généraux ont rencontré le roi, et Xiao et Lou se tenaient derrière, car le gars était présent pour la première fois. Toute la foule s'est rassemblée pour voir les négociations, s'est également inclinée et s'est agenouillée devant le démon principal. Mais la princesse a surpris le comportement de Maran. Il semble qu'il n'allait pas montrer son respect pour le roi. Après l'humiliation en raison des paroles de Maya, il devait encore obéir, malgré le mécontentement. Il est devenu à contre-cœur sur un genou et a essayé de cacher son regard, ce qui a donné toutes ses pensées pour le spectacle. Bientôt, lui s'est rendu compte qu'il devrait également se comporter en conséquence et que l'inclinaison se souvint que dans les documents, il était considéré, comme si le roi des démons était considéré comme un monstre incroyable avec un rang élevé. Mais quand le roi est néanmoins apparu, alors au lieu d'un monstre grand et puissant, le gars a vu un petit capybare. L'animal était plutôt mignon et innocent, mais Lou ne pouvait pas cacher sa surprise. Soudain, le jeune homme a entendu la voix de Maya, qui lui a demandé de ne pas être surpris et plus tard, il saurait tout. Mais maintenant, il n'était pas clair pourquoi il était le seul à entendre les paroles de la princesse et à y réagir. Mais il s'est avéré la première télépathie appliquée, qui appartenait au démon. Par conséquent, c'est pourquoi seul le gars entendit une voix féminine dans sa tête. Ensuite, la fille a réussi à expliquer que le roi était très ancien et confié aux 4 généraux à travers lesquels Maya a fini. Le roi montre rarement son visage, il essaie toujours de contacter à travers d'autres objets. Et Shura n'a jamais vu le roi des démons de son vivant, alors maintenant Lou devait se comporter selon l'histoire de l'ancien propriétaire de son nouveau corps. Bientôt, le roi a dit qu'il avait eu une conversation importante. Très bientôt, une réunion de 4 tribus devrait avoir lieu, ils doivent donc choisir un nouveau représentant qui y ira. Maya a continué à écouter, bien qu'elle ait progressivement construit un plan pour devenir la représentante même de la tribu des démons. Mais Marie avait également des espoirs pour le lieu du représentant officiel, donc il n'allait pas simplement donner un endroit aussi précieux.
De plus, parmi eux, il y avait aussi un Maran qui avait l'habitude de se battre pour lui-même les meilleurs grâce à la force physique. Ce qui ne peut pas être dit à propos de la mère, qui a essentiellement préféré des négociations spéciales, en utilisant son apparence. En attendant, Lou a pensé à ce qu'est une réunion de 4 tribus et à sa signification. Maya a entendu ses pensées et a expliqué que tous les 5 ans toutes les tribus de monstres se rassemblaient. Ils discutent de toutes les questions importantes qui peuvent être liées à la politique ou à la séparation des territoires. Et les personnes les plus importantes assistent à cet événement et jusqu'à récemment, le roi des démons y était également présent. Par conséquent, en d'autres termes, la princesse a tenté de dire que les élus comme représentants pouvaient devenir le prochain roi. Maintenant, le gars est devenu clair et la plénitude embarrassée des 4 généraux est claire. Maran se considérait comme le général le meilleur et le plus fort de tous, alors il a dit avec confiance dans ses mots qu'il serait un candidat idéal pour ce rôle. Mais Maran avait une énergie légèrement différente, contrairement à d'autres généraux. Mais il est trop grossier et il est toujours sur les autres. Marie a appelé cela une honte complète. Après tout, il ne s'agit pas de pouvoir, mais de la capacité d'utiliser son cerveau, ce que Maran ne savait pas faire à son avis. Marie était plus faible, mais très intelligente, ce qui a fait de lui un très bon candidat. Ensuite, Xiao est intervenu dans la conversation et a dit qu'un noble général devrait aller à la réunion. C'était la princesse Maya, la fille du roi, qui devrait participer à cet événement. Mais bien que la fille soit la fille du démon principal, les femmes ont un statut très faible dans cette tribu. Maran s'est tourné vers la princesse et a dit que quand il avait le temps, laissez-le apprendre à persuader les hommes afin que son fiancé ne la quitte pas à nouveau. Parce que les femmes, selon lui, ne devraient pas y participer. Soudain, un serpent toxique est apparu près de l'homme, qui lui siffla avec un regard sauvage. La créature insidieuse a commencé à se précipiter sur le démon et était près de s'enrouler le cou et d'étrangler. Maran a essayé de retirer le serpent de son corps, mais elle était plus agile et bien éloignée de ses mains. Cependant, le général a soudainement réussi à porter un coup et a laissé tomber un reptile de plusieurs mètres. À ce moment, elle a parlé à sa mère et a dit que si un homme serait comme ça aux femmes, la prochaine fois que le serpent le tuerait, la femme savait comment utiliser son énergie de la bonne manière. Étant cruelle de nature, cela a fasciné de nombreux hommes et a même utilisé certains d'entre eux comme esclaves. Mais son sort n'a pas agi sur Maran, alors il est devenu un poste de combat et a demandé si la fille voulait se battre avec lui. À ce moment, la fille a répondu qu'il n'y avait aucun sens à cela, car le général avait déjà gagné. Par conséquent, s'il continue dans cet esprit, il sera bientôt disgracé. Marana a commencé à ennuyer de tels mots parce qu'ils étaient de la pure vérité et pouvaient devenir un obstacle à son chemin vers le pouvoir. À ce moment, Marie a parlé et a dit que cela n'avait pas d'importance, un homme ou une femme. Pour la tribu, le pouvoir était important. Par conséquent, malgré le sol, il était lui-même prêt à soutenir le plus fort et à l'aider. Ensuite, la foule a commencé à discuter, disant que tous ceux qui présentent ont une chance. Il n'est jamais arrivé au roi de choisir les candidats parmi les généraux, il vaut donc la peine d'être fort pour devenir un représentant de la tribu. Après cela, les hommes ont ordonné à Maran de se préparer et eux-mêmes occupaient des postes de combat. Les gens ont soudainement commencé à se précipiter vers un fort général pour tenter de le vaincre. Mais toute leur force était vaine, car Maran était plus fort que tous leurs combinés. À ce moment, lui s'est rendu compte que Marie a transformé son compatriote en ennemi, qui s'est manifesté par son esprit et son ruse. Et le jeune général lui-même a compris que lorsque les gens perdent leur force, il devait lui-même intervenir. Parce que dans de telles négociations, il est important d'être malveillant afin de ne pas perdre de temps à se battre entre eux. Car cela peut provoquer l'anarchie. Mais bientôt, elle a décidé de montrer sa force à sa mère qu'elle a sorti un couteau bien aiguisé et a voulu se précipiter dans la foule avec un combat. Mais d'abord, elle devait vaincre Maran, qui venait de lui tourner le dos à ce moment. Cependant, Maya a réussi à remarquer et à comprendre le plan général du général, alors elle s'est précipitée pour le défendre. Maintenant, le combat a commencé entre deux femmes qui ont toujours refroidi fructueusement ensemble. Soudain, Mère a commencé à utiliser sa technique interdite, à savoir le défi d'un serpent toxique. Elle s'est immédiatement précipitée à Maya, mais la princesse était assez terne et pouvait vaincre le reptile à main nue. Mais la princesse avait également une arme spéciale ressemblant au cobra qui se précipite en réponse à l'attaque. Maintenant, deux femmes étaient liées par leurs propres énergies entre elles et n'ont pas pu trouver de solution au problème général. D'une part, elle a dit à sa mère qui, selon elle, a défendu la princesse. Par conséquent, il ne lui était pas clair pourquoi elle la dérangeait. Parce que les femmes devraient se soutenir mutuellement et Maya a pris le parti des hommes, ce qui était étrange. Mais la première a expliqué qu'elle ne soutient aucun des deux partis. C'était terrible d'organiser un massacre à un tel moment, c'est pourquoi il est intervenu. Lou a tout entendu, alors il était ravi de sourire, car Maya était un peu plus sage et a maintenant résolu le problème différemment. Mais le problème n'était pas seulement dans la princesse.
Tous les autres démons ne pensaient qu'à leurs propres avantages et il était difficile de les arrêter. Lui a parfaitement compris que personne ne l'écouterait, ce qui signifie que vous devez contacter quelqu'un de plus autoritaire. Mais alors que les femmes ont essayé de découvrir la relation, Maran n'a pas perdu de temps en vain et a sorti une énorme épée tranchante. Dans un effort pour gagner et rester le seul leader de tous les démons, le général était prêt à tout, même pour tuer son collègue. Lou a remarqué à temps que Maran prévoit de le faire, alors il a crié Maya pour être prudent et esquiver. La fille n'a pas immédiatement compris à quoi le gars faisait allusion, alors quand elle s'est tournée derrière elle, elle a vu un magnifique démon. Il a rapidement atterri et était à l'endroit où la princesse se tenait il y a quelques secondes. Maran a coupé les femmes avec son arme et celle de surprise dispersées dans 2 directions différentes. Maya a réussi à se regrouper et ne s'est pas endommagée pendant le vol, bien qu'il ait été proche d'une blessure accidentelle. Xiao est immédiatement venu en courant de la fille et était prête à aider, car à en juger par l'expression sur le visage de sa maîtresse, elle s'est toujours tournée un peu. Et Mamie était plus inquiet pour son serpent, alors elle a immédiatement demandé à celle qu'elle était normale. Marie s'est tournée vers Maran et a dit qu'il était allé trop loin, car il a osé toucher le précieux reptile. La fille était très bouleversée par le serpent et a dit au général que si quelque chose arrivait à son favori, elle ne lui pardonnerait pas. Après les derniers mots, la femme a profité de la magie et s'est simplement dissoute dans les airs. Mais Maran était seulement ravi de lui. Il a dit directement à tout le monde que sa mère était un faible qui lance ses problèmes et ses échecs sur tout le monde. Puis il a pointé sa main à tous les présents et a déclaré qu'aucun d'entre eux n'était capable de quoi que ce soit, alors qui veut mourir ne pouvait s'approcher de lui. Mais la destruction dans un instant tant de gens a indiqué le véritable pouvoir de combat du général Maran. La princesse et la mère ont été vaincues, ce qui signifie faire face aux géants est désormais irréaliste. Les gens ont parlé entre eux et sont arrivés à la conclusion que jusqu'à présent, il vaut mieux s'arrêter et ne pas approcher le général. Pendant ce temps, Maran lui-même se tourna vers le roi des démons et lui a demandé s'il avait vu comment le vrai seigneur devrait agir. Il était sûr que personne ne nierait sa force, alors il a dit au roi avec confiance. La princesse n'aimait pas un tel égoïsme et un tel entêtement, mais elle ne pouvait pas s'opposer aux paroles de son père. Marie a décidé de garder le silence à nouveau, car son plan n'a pas été réalisé, ce qui signifie qu'il a tout calculé mal. Soudain, le roi des démons a proclamé son verdict et a déclaré Maran comme membre du conseil de 4 clans. Personne ne devrait s'opposer aux mots royaux, mais soudain, lui tendit la main. Le gars ne savait pas complètement ce qu'il faisait, mais il n'y avait nulle part où aller. Xiao et Maya ne soupçonnaient pas que le jeune homme déciderait d'une telle astuce, donc ils ne savaient pas à quoi s'attendre davantage. Maran a également été surpris lorsque Shura a montré son vote malgré le fait qu'il y a moins d'une heure, il a perdu connaissance de la présence d'un géant. Marie ne s'attendait pas à une telle confiance de la nouvelle et a demandé à Shuru qu'il s'intéressait également au conseil municipal. Comme si c'est inattendu qu'un homme s'intéresse toujours à autre chose que de passer du temps avec le jour du roi des démons. En regardant maintenant la princesse, le général s'est rendu compte que son ennemi avait également l'ambition. Xiao ne savait pas comment transmettre à lui qu'il avait commis une stupidité. Après tout, personne ne peut résister à la force et à l'énergie de Maran. Missia a essayé de transmettre la pensée au gars afin qu'il abandonne et se retire. Mais ensuite, il a souri calmement et a dit qu'il savait ce qu'il devait faire. Les yeux de Maran sont devenus rouges et expirés, il a dit qu'il devait faire autre chose pour Shura. Soudain, il a sorti une épée aiguë qui a surmonté 2 femmes et s'est précipité sur le jeune homme directement d'en haut afin qu'il n'ait aucune chance. Dans ses pensées, il n'y avait qu'un plan sur la façon de se débarrasser d'un adversaire et de prendre la princesse pour lui-même en tant qu'épouse. Mais soudain, Lou a mis sa main et a dit calmement qu'il n'allait pas mesurer la force et rivaliser. L'homme a été choqué et ne savait pas exactement ce que Shura voulait quand il a décidé d'interrompre la bataille. L'homme a dû se pencher pour que Lou à l'oreille ait parlé de son idée de la façon de résoudre le conflit. Apparemment, le général n'a pas aimé ce qu'il a entendu et une sueur froide a traversé son visage. Mais il ne s'est plus précipité sur le jeune démon, qui se regarda dans les yeux et sourit avec défi. Après cela, Maran s'est tourné vers le seigneur des démons et a erré avec le fait que les paroles de Maya et Shura sont correctes. Comme si c'était téméraire et que vous ne devriez pas participer à un combat sans en avoir besoin. Par conséquent, par la force, il a demandé au roi de permettre à sa fille de participer au conseil de 4 monstres. Maintenant, selon Maran, la fille du maître des démons Maya peut être présente à la place de lui et il n'y a aucun problème à cela. Les invités présents dans les négociations ont été choqués. Personne ne s'attendait à ce que le géant Maran change d'avis si rapidement. Marie a estimé qu'il y avait des mensonges dans les paroles du général, alors il a directement demandé ce qu'il avait prévu et qu'il voulait remplacer. Mais Maran n'allait pas tout expliquer, alors il a une fois de plus souligné qu'il s'agit d'un ordre que personne ne pouvait condamner. Comme, tout le monde ne regarde que le fait qu'ils ne voient pas une image continue devant eux. La participation de tous les autres à l'assemblée n'a pas de sens, car il y a beaucoup de blessés et ce ne sera que la honte. Mais certains ont été surpris, car Maran, au contraire, a commencé à se quereller et à blesser tout le monde de ses propres mains. Ensuite,
le grand homme ne pouvait pas le supporter et a ordonné à tout le monde de se taire, sans l'interrompre. Les gars et les femmes n'avaient rien à ajouter. Le comportement de l'un de leurs héros était très différent et incompréhensible, ce qui était dû. Ensuite, le roi a proclamé que Maran refuse ses droits et recommande à sa mère. Mais il a également laissé la droite à une question. Et ce moment, le général est tranquillement, mais a dit avec confiance que tous ceux qui le feraient contre cela seraient automatiquement ses ennemis. Et ce moment, Marie a pensé être attachée à une question provocante, mais a quand même décidé de s'abstenir. Après le regard strict de Shura, le général a changé son look suspect et a semblé mettre un autre masque. L'homme s'était arrêté et a dit que si Maran présente une telle candidature, il ne dirait pas. Les gens avaient besoin d'autorité, et cette fois, il était l'un des généraux, à l'opinion duquel ils ont écouté et répété ses propres mots. Après un vote unanime, le roi des démons a déclaré que le prochain conseil de 4 clans serait un représentant Maya. Le seigneur s'est tourné vers sa fille et a ordonné qu'elle n'échouerait pas leur tribu et n'atteindrait pas les avantages pour les démons. Xiao était heureuse pour sa maîtresse, comme pour moi-même, et était prête à être près d'elle dans tous les cas. Puis la princesse s'inclina devant le roi et prometta d'observer ses instructions. Une fois les négociations terminées, chacun d'eux est allé dans ses propres chambres. Les dragons attendaient les propriétaires près du palais, parmi lesquels était le dragon Shura, dans le corps duquel il y avait maintenant l'âme de Lu. Avant de quitter le palais, Maran a regardé la colère contre le jeune homme, mais n'a pas dit un mot à lui et a volé des actes. Son dragon avait l'air selon le propriétaire assez grand, ardent, avec des ailes et une queue puissante. Bientôt, Xiao est venu vers Lu et a demandé directement ce que le gars a fait pour changer la situation comme ça. Lu haussa les épaules et a dit qu'il n'avait fait aucun effort pour influencer en quelque sorte le grand homme. Cependant, la femme lui a ordonné de ne pas mentir, car Maran n'est pas de ceux avec qui vous pouvez être d'accord. Et le faire changer sa propre opinion est une tâche assez difficile, alors elle a exigé la vérité. La princesse n'a rien dit, mais n'a regardé qu'avec des yeux tristes sur le gars, comme s'il mendiait d'entendre ce qui s'était passé. Et lui était difficile à garder contre son apparence et ses yeux attrayants, il était donc soudain attaché et rougi. Mais malgré cela, il a de nouveau souligné qu'il n'avait rien fait de spécial. C'est juste que Marana a chuchoté à l'oreille que si quelqu'un sait comment il a vendu des enfants d'animaux ailés pour des expériences de poison, il ne pourra pas revenir vivant. C'est après ces mots que le général a regardé avec peur dans les yeux du gars et recouvert du froid plus tard. Et Xiao était plus intéressé à savoir si Saran a vraiment vendu les enfants d'hommes animaux pour des expériences. À ce moment, Maya s'est rendu compte que c'était précisément à cause de cela que l'homme en bonne santé a perdu sa place dans la participation à des négociations avec les clans. Mais la princesse a été plus surprise par l'endroit où le gars possède ces informations, car elle n'en a pas entendu parler. Puis lui a souri et a rappelé à ses paroles qu'il était vraiment très intelligent. Les archives de l'armée ont des documents avec des informations secrètes, à laquelle seul le plus haut commandement a accès. Mais Kandayu a forcé les soldats inférieurs à effectuer diverses tâches. Ensuite, Lu a vu ces informations dans les archives. Et il n'oublie jamais ce qu'il a vu. Il y avait des informations sur Maran. Il a non seulement vendu des enfants, mais a également déposé tout le blâme sur l'armée humaine. En conséquence, les gens créatifs et les gens ordinaires ont commencé la guerre à rendre les enfants et ont subi de grandes défaites. Ensuite, Xiao a demandé si le gars se souvenait des documents si rapidement en raison du fait qu'il se préparait à quelque chose à l'avance. Mais maintenant, le jeune homme se sentait mieux, car il s'est avéré qu'il ne pouvait pas être aussi désintéressé. À ce moment, Maya lui a souri en réponse et a dit que maintenant il était enfin vraiment utile. Ensuite, Lu a noté que sa valeur n'avait pas encore été divulguée à la fin, alors ne le sous-estimez pas et nous devons encore en donner une chance. Au début, la princesse a pensé à ces paroles, mais a été mentalement acceptée mentalement. Soudain, Marie est venue et se tourna vers Lu, comme un vrai Shura a dit qu'il a rapidement convaincu Maran et c'est vraiment impressionnant. À ce moment, le jeune homme n'était pas heureux de voir le général, car il ne pouvait se détendre qu'après une conversation vraiment intense. Mais il n'y avait aucun moyen de retour, alors Lu a appelé Maran stupide et a expliqué qu'il incitait d'autres démons à le combattre, et il regardait de côté pour profiter. Et il a appelé Marie un joueur beaucoup plus important et plus intelligent dans cette tribu. Soudain, le général a ri et a demandé à Shura de ne plus plaisanter. Cependant, il a immédiatement noté qu'il avait remarqué des changements dans l'odeur qui vient du gars. Lu se demandait de quoi Marie parlait, alors il a demandé à quelle odeur il parlait, ce que cela signifie. Le général a souri et a noté que nous parlons de peur. L'odeur de la peur humaine qui est si connue pour les démons. Xiao et Maya se sont tendus à ce moment-là, même s'ils savaient qu'ils avaient auparavant donné une bague pour Lu, qui était censée masquer l'odeur. Et le jeune homme lui-même a pensé au fait qu'il pouvait maintenant vraiment donner accidentellement sa vraie personne. Marie a essayé de se rapprocher de Lu et de ressentir complètement son odeur, ce qui rappelait très la peur humaine. D'après les expériences, le gars était à peine capable d'avaler de la salive, car il semblait qu'il avait été créé que dans la gorge était une bosse de la prédiction de la mort. Mais à un moment donné,
Xiao est intervenu dans la conversation et se tournant vers le général a dit que son comportement était très grossier et laid. Marie était surpris que la fille soit si en colère, ils disent qu'il pensait juste que son odorat pouvait le laisser tomber, alors il l'a exprimé. Puis Maya a parlé et a dit que Shura avait tué beaucoup de gens, de sorte que l'odeur de sang aurait pu s'infiltrer à travers ses vêtements. Sans objections inutiles, son collègue était d'accord avec une telle opinion, car c'était vraiment assez rentable. Soudain, l'homme a fermé son visage et a dit qu'il ressemblait à une princesse, non seulement un homme bon, mais aussi un allié. Il n'a plus commencé à expliquer quoi que ce soit, mais n'a ri étrangement, ce qui était généralement inhérent à son comportement. Et en laissant un euphémisme, il a quitté l'entreprise et a fait ses fonctions à l'extérieur du Royal Parade Ground. À ce moment, Xiao a immédiatement demandé ce que signifiaient ces mots. Et Maya a expliqué que Marie contrôle magistralement la conscience, jouit particulièrement de la peur et du désespoir des victimes avant la mort. Et très probablement, le général a publié une énergie démoniaque spéciale sur Lou, qui a témoigné de son doute dans le gars. Maintenant, le jeune homme ne savait pas quoi faire, parce que ce sentiment, quand la peur couvre le corps, était terrible pour lui et pire que la mort elle-même. À un moment donné, il lui semblait que tous les os ont commencé à se casser les uns après les autres et que son corps ne pouvait pas résister à une telle charge. Lou a remercié la princesse d'être à côté de lui et est intervenu dans le temps, mais il a compris que la prochaine fois, il ne pouvait pas le supporter. Maya a déclaré qu'après ce jour, Maran commencerait certainement la chasse au corps de Shura, et Marie a toute la fois des informations. La princesse et Xiao elle-même ne pourront pas être toujours à côté du gars, alors il devrait apprendre à se défendre seul pour que tout le monde croie qu'il est une vraie sourate. Mais selon le garde, il était trop faible que même un démon ordinaire puisse le surmonter. Lou n'aimait pas qu'il soit perçu par si faible, alors il a immédiatement commencé à se comporter comme un enfant offensé. Maya a expliqué que le corps de Lu est le corps de la sourate, mais l'âme est humaine. Et si vous essayez, il peut être utilisé d'une manière ou d'une autre. Maintenant, la princesse avait au moins un plan, alors elle a conduit le jeune homme le long d'une énorme montagne à la périphérie de la ville. Sur la montagne, il y avait un palais spécial avec une énorme porte, qui était auparavant fermée. Lui n'avait pas entendu parler de cet endroit auparavant, alors il a demandé aux femmes où elles l'avaient apporté et dans quel but. Puis Maya est revenue et a dit qu'il s'agissait d'une maison d'armes de Sur, qui appartiendra désormais à son nouveau propriétaire. Le démon a été utilisé pour ramasser les armes des ennemis tués comme trophée. Mais il a tellement tué qu'il n'avait nulle part où mettre ses armes, alors il a construit cet entrepôt. Maintenant, c'était encore plus intéressant pour le gars d'entrer, alors il a laissé la princesse avancer et elle a été la première à ouvrir la porte. À l'intérieur, il y avait une chambre froide, ressemblant partiellement à une morgue à l'hôpital. Carreaux gris sur les murs et le sol et beaucoup d'armes aiguës. Une variété d'épées, de lances, de couteaux suspendus aux étagères. Tous étaient parfaitement polis et servaient de spécimens de musée. Partout où Lou tourna la tête, les lames de fer vacillaient partout et scintillaient. Maintenant, il était même difficile d'imaginer à quel point la sourate a commis les meurtres et il est clair pourquoi il a été appelé le dieu des meurtres. Pour la première fois, Lou Live a vu un bouclier du clan d'armure, décoré de pointes nettes pour servir d'arme. À proximité se trouvait une arme rare de bétail, qui s'est distinguée par sa construction et ses matériaux. Bientôt, il a également remarqué des armes à l'armée, qui étaient les plus familières à la personne ordinaire qui est arrivée du sol. Et il y avait 2 crocs à proximité, ce que lui avait remarqué quelque part auparavant, ne se souvenait pas qu'il les avait déjà vus comme celui-ci séparément du propriétaire. Il s'est avéré que pendant l'une des batailles, Sura a tiré ses crocs des ailes et les a emmenés à lui-même. À ce moment, Lu a commencé à soupçonner que le démon avait une sorte de trouble mental. Maya a de nouveau lu accidentellement les pensées du gars et a expliqué que le pouvoir de la Soura était incroyable, et en plus de son pouvoir, il y avait aussi une autre raison. À savoir, il s'agissait d'armes que le dieu du meurtre lui-même a utilisées pendant les batailles. Après ces paroles, la princesse a montré l'épée, qui était comme enveloppée de sang humain et de feu éclatant. Cette épée était faite de matériel spécial, donc personne, sauf Sur, ne possédait de telles armes. Selon Maya, l'épée de cette sourate était appelée Vierge Wolf et pas seulement portait ce nom fort. Soudain, lui a interrompu la fille et a dit qu'il n'avait rien vu de spécial, mais au moins il y avait quelque chose à attirer sur les yeux. Xiao ne pouvait tolérer une telle ignorance et en frappant le jeune homme a ordonné qu'il ne soulève rien de majestueux avec ses déclarations stupides. En effet, selon l'histoire, lorsqu'un Virgin Wolf est apparu, une guerre sans précédent a éclaté dans le monde des démons, et Maran, Mamie et Mamie se sont battus tous les autres. En fin de compte, progressivement, chacun d'eux a subi de graves blessures et ils n'ont pas pu continuer à se battre. Même le seigneur du démon lui-même ne pouvait pas maîtriser le Virgin Wolf quand il est apparu. En fin de compte, la guerre s'est terminée lorsque la sourate a décidé de rejoindre la bataille pour les armes. D'innombrables démons sont morts pour tenter de prendre possession d'armes sans même toucher cette épée. Virgin Wolf n'est pas seulement une arme. Il s'agit d'un démon puissant qui incarnait une épée. Celui qu'il blesse perd sa force absorbée par le propriétaire.
Plus vous tuez, plus vous devenez puissant. Mais même s'il n'a pas un tel pouvoir magique, il pourrait essayer d'utiliser cette épée afin d'absorber le pouvoir des démons. Ensuite, le jeune homme s'est immédiatement rendu compte que lorsqu'il pouvait absorber suffisamment de puissance magique, il pourrait devenir Xura. Mais à la fin, le jeune homme était sûr qu'il serait en mesure de dépasser le propriétaire précédent et de devenir un nouveau dieu. Les filles ne comprenaient pas une telle confiance en soi dans leur capacité de loup, alors elles ont décidé de lui donner d'abord un test facilement. Mais malgré cela, ils étaient sûrs qu'ils ne seraient pas en mesure de vaincre même la bête démoniaque inférieure, car le gars n'avait aucune expérience de combat. De petits animaux étranges, similaires aux boules bleues, ont soudainement commencé à se précipiter sur Lou, et ils ne pouvaient même pas défendre. Ils étaient assez plus forts, car ils pouvaient facilement frapper le jeune homme à une douleur intense, et il s'est juste soutenu et tous. Bientôt, Lu a décidé d'essayer de faire quelque chose et a dit à un petit homme qu'elle n'a pas l'air forte et absolument impitoyable. Mais soudain, cette boule bleue s'est tournée avec des cornes vers le gars qui avait l'air plutôt net et pouvait facilement se blesser. Ensuite, Lu s'est rendu compte qu'il avait besoin de riposter immédiatement, sinon il le risque de mourir de perte de sang à cause d'un animal démoniaque. Il ne voulait pas quitter sa vie d'une telle mort, alors il a néanmoins décidé de saisir l'arme puissante de Sur. Il a essayé de saisir l'épée du sol, mais il était plutôt lourd, comme s'il était collé au sol, donc le jeune homme ne pouvait pas faire quelque chose. Il a commencé à être en colère contre lui-même, car maintenant il s'avère qu'il est vraiment aussi faible que Maya l'a dit avec Xiao. Mais il n'y avait plus de temps pour réfléchir et des mots inutiles, car la bête tourna son visage et ouvrit la bouche avec des dents pointues. La situation est devenue trop dangereuse, donc les tentatives de casting pour maîtriser l'arme puissante, Lou a simplement commencé à s'enfuir. La princesse l'a regardé et a dit qu'au début, elle soupçonnait que Lud était faible, mais pas dans une telle mesure. De plus, il ne peut même pas utiliser l'arme normalement, mais dit quelque chose sur la supériorité de Sur. Le corps du vrai dieu des meurtres, mais sans sa force. C'est pourquoi Virgin Woolf ne l'a pas reconnu comme son véritable propriétaire. Maintenant, cette pensée ne sortait pas de la tête de Maya, il était maintenant très clair pour lui pourquoi l'épée n'a pas reconnu le propriétaire. Et soudain, la fille se souvenait un instant de la lutte, ce qui, espérait-elle, lui semblait une erreur ordinaire. Pendant ce temps, les animaux démoniaques ont continué à attaquer Lou dans le but de lui apprendre à se défendre et à battre en réponse. Mais le jeune homme ne savait pas comment il avait même besoin de se tenir debout afin d'échapper à ces créatures à temps, qui a volé sur lui comme des balles d'un pistolet. L'un après l'autre, les animaux ont battu le gars sur le corps et la tête, et il n'a pas laissé de tentative pour esquiver au moins l'un d'entre eux. Et enfin, il a réussi à tourner le corps à temps pour que l'ennemi soit simplement dépassé le pas. Mais c'était encore plus en colère contre les petits démons, alors ils ont décidé de montrer leur force maximale. Lou était déjà blessé, et maintenant il a vu des dents vraiment pointues et des yeux démoniaques rouges chez des animaux qui ne pouvaient pas le laisser seul. De plus, ils se sont unis dans un grand groupe de leur propre espèce et étaient prêts à se précipiter sur le gars simultanément. La princesse a regardé Lou se lancer et a attendu qu'il puisse enfin capturer. Cependant, j'ai réalisé que maintenant cela pourrait devenir un moment très dangereux pour l'âme humaine, alors j'ai décidé d'intervenir par moi-même. La fille s'est immédiatement précipitée dans un troupeau d'animaux sauvages et a sorti son arme spéciale, qui, en tant que fouet, a fait signe dans différentes directions. La princesse pourrait facilement apprivoiser chaque animal et montrer ce qui est vraiment plus fort et qui devrait obéir. Dans un seul coup de knut, la crème sur Maya de la route de plusieurs de ces créatures et ils se sont dispersés comme des boules pour le bowling. En moins d'une minute, la fille a construit des animaux dans un groupe et il n'avait plus envie de montrer son agression pour elle. Lou n'a même pas eu le temps de clignoter un œil, car tous les animaux ont cessé de se précipiter sur lui et étaient plutôt obéissants. Puis Maya s'est tournée vers lui et a dit que cela valait la peine de se terminer par une formation pour aujourd'hui, car Lou n'a pas assez de force. Mais le gars était plutôt têtu et montait doucement, il a dit qu'il était tôt pour lancer des tentatives pour maîtriser l'équipement et les armes. Il a expliqué qu'il avait simplement perdu sa vigilance, donc la prochaine fois, ce serait plus attentif et fera face à la tâche par lui-même. La princesse n'était pas satisfaite du résultat, mais ne voulait pas gérer clairement le nouveau Xura, alors elle était d'accord avec lui. Cependant, elle a averti que si quelqu'un remarque des traces des dents des animaux démoniaques inférieurs sur le corps de Sur, cela provoquerait une agitation. Lou n'a même pas remarqué que l'un des animaux le blessait grandement sous son cœur, laissant une marque sanglante sur les vêtements et le corps. Soudain, le jeune homme s'est mis en colère et a frappé l'épée et a dit qu'il était trop lourd et qu'il était difficile pour lui de bouger. Par conséquent, il a demandé s'il y avait un moyen de faciliter la tâche. Maya a expliqué que les épées magiques, comme Virgin Woolf, ne reconnaissent que ceux qui sont forts en esprit. S'ils décident que le gars n'est pas digne, ils ne leur permettront pas d'utiliser. Après les paroles de la princesse, Lou se souvenait de quelque chose et il a été jeté de ses souvenirs en sueur froide. Il s'agissait de l'armée sur Terre. Lorsque le commandant l'a appelé médiocre et a dit que sur le champ de bataille, Lou n'interférerait qu'avec tout le monde.
Il a toujours reçu l'ordre de retirer les cadavres des monstres nécessaires à la recherche, il était donc impossible de les perdre. Les jeunes combattants ont discuté entre eux que le bâtiment était sur le point de s'effondrer, il est donc dangereux d'y aller en ce moment. Lou était plutôt intelligent et a proposé d'obtenir cette tâche au robot afin de ne pas risquer la vie des gens. Mais le commandant s'en fichait. Il était plus inquiet de savoir à quel point l'entretien de ces machines pouvait coûter, et la vie des soldats pour lui était beaucoup moins chère. Comme pour l'armée, la valeur des jeunes combattants était comme ça et ils ne sont pas vains, et maintenant ils n'ont pas le droit de dire que c'est dangereux. Lou était douloureuse de se souvenir de telles situations du passé, alors il a demandé à Maya, elle pensait vraiment qu'il était inutile. La fille n'avait pas quelque chose à dire, car après une telle histoire spirituelle, elle ne voulait pas encore blesser le gars. Par conséquent, la princesse a simplement souri et a conseillé à Lou d'aller pour se détendre, car il a utilisé trop d'efforts après avoir déplacé l'âme. Et en ce qui concerne Devawulf, elle lui a demandé de ne pas s'inquiéter, car dans le cas où il ne pouvait pas maîtriser la route, Xiao pourra le protéger. Ces mots ont fortement touché Lou, alors il a crié qu'il ne permettrait pas à une femme de toujours le protéger. Incapable de résister à la pression, le gars s'est précipité dans le troupeau de créatures démoniaques qui étaient à nouveau en colère. À ce moment, la princesse avait très peur, car encore une fois ne pouvait prédire les actions d'un jeune homme qui pourrait devenir dangereux pour lui. Lou n'était pas inquiet de la fin de son astuce, car il voulait se prouver qu'il était capable de quelque chose. Il s'est enfui aux animaux démoniaques avec les mots, si seulement il n'essayait que de le mordre avec ses énormes bouches et ses dents pointues. Le jeune homme était prêt à se casser sur les peluches des adversaires, qui étaient plusieurs fois plus petits que lui, mais ils avaient plus de pouvoir. Maya était sûr que Lou n'a pas réussi sans Virgin Woolf, donc il passe juste sa main. Ensuite, les filles ont pensé au fait que les gens ordinaires sont assez jeunes, alors ils aiment jouer. Les créatures démoniaques étaient très en colère et quand ils ont vu le jeune homme, ils se sont précipités à l'attaque contre lui. Cette fois, ils ont été sérieusement configurés et ont rapidement commencé à sauter sur le corps de Sur pour tenter de le mordre. Maintenant, Lou a essayé de jeter de petits monstres de tous les côtés, mais ils étaient plus agiles et rampaient entre ses mains. En quelques secondes, une douzaine d'animaux rassemblés sur un Lou, qui, comme des loups affamés, étaient prêts à le déchirer en petits morceaux. Maya a vu que la situation empirait, alors elle a ordonné au gars de se libérer immédiatement, sinon il n'y aurait pas de lieu de vie de sa part. Mais Lou ne pouvait toujours pas se défendre et en réponse aux animaux attaqués, donc il était proche de l'échec de sa mission dans ce monde. À ce moment, la princesse s'est rendue compte qu'elle avait immédiatement besoin d'intervenir et a atteint un fouet pour apprivoiser les monstres. Xiao a également parlé au gars et a dit que tout cela semble qu'il s'offre indépendamment pour être mangé. Mais soudain, Lou a attiré l'attention sur l'épée puissante, qui se tenait derrière lui et scintillait au soleil, comme cette étoile. Maintenant, le jeune homme s'est précipité à l'arme de toutes ses forces, portant un grand nombre d'animaux démoniaques en colère qui avaient déjà commencé à manger sa chair. Le Virgin Woolf était inédiablement coincé dans le sol et seul un véritable propriétaire, ou un digne démon pouvait l'utiliser. Mais de façon inattendue, dès que Lou entra dans la zone de l'épée, il semblait soudainement s'unir en un seul tout, à cause de laquelle il y avait une forte explosion. La vague explosive avec moi portait un éclat brillant qui pouvait aveugler mes yeux, alors Maya a immédiatement couvert son visage avec ses mains. Pendant ce temps, Lou a quand même réussi à maîtriser l'arme légendaire et à sortir une épée spéciale du sol, qui ne lui appartenait désormais. À ce moment, Xiao s'est rendu compte que le gars a utilisé son corps comme un appât pour attirer les animaux démoniaques et nourrir Devawulf. Mais la fille croyait toujours que l'acte était stupide et ressemblait à un suicide, car c'était trop risqué pour la vie. Pendant ce temps, lui-même a senti que l'épée était devenue beaucoup plus facile. Il sentit un certain pouvoir entrer dans son corps. Cela s'est produit lorsque l'arme a pris son propriétaire. Maya était malheureuse et en colère et est allée voir le gars. Elle a expliqué que c'était trop risqué et il est presque devenu une victime. Mais Lou était très heureux que son plan, bien que stupide selon certains, se soit avéré être un travailleur et qu'il ait pris possession d'armes. Il savait que plus il y a de risques, plus il y a de récompenses. Et si vous ne pouvez pas prendre un tel risque, vous ne pouvez pas devenir un démon le plus fort. La princesse a été très surprise par les mots entendus, car ils ont répondu un peu, mais elle ne voulait toujours pas que Lou commence à devenir si pompeux. Elle l'a donc informé de ne pas se réjouir à l'avance. Virgin Woolf ne pourra pas faire face à une bête aussi faible. Et le pouvoir que l'épée a donné au garçon est insignifiant. Maya s'inquiétait du conseil de 4 clans, qui devait avoir lieu 10 jours plus tard. Elle était sûre que Maran proposerait quelque chose. Alors maintenant, Lou devra rivaliser avec un ennemi plus fort. Le gars était alarmé de l'attente, alors il a dit que lui et sa nouvelle épée étaient impatients des meurtres des démons. Dans ce cas, la princesse n'a pas pu refuser le nouveau démon, elle s'est donc tournée vers Xiao pour obtenir de l'aide avec l'organisation. La fille n'était heureuse que de se moquer un peu de la nouvelle, afin qu'il ne surestime pas sa propre force et ne comprenait pas à quel point il était faible.
Puis Lou a levé sa puissante épée et a commencé à le balancer dans toutes les directions, montrant à quel point il pouvait intelligemment se tourner. Mais soudain, son expression est étrange au moment où Xiao est néanmoins allé dans la pièce à proximité, où ses prochains ennemis auraient dû être. Soudain, la foudre a flâné sur la forêt, après quoi le gars s'est rendu compte qu'il serait maintenant très dur. En effet, à partir d'un grand détachement sombre, de nombreuses paires d'yeux rouges ont commencé à jeter un œil, ce qui indique le nombre des rivaux suivants. Voyant le visage effrayé de Lu, Xiao a souri et a présenté l'ennemi, que cette fois Gale est devenu. Le jeune homme était déjà prêt à courir à nouveau, car le nombre de démons plus forts lui avait terriblement effrayé et provoqué la peur humaine. Mais malgré sa peur, La a toujours sorti son épée et s'est précipité avec lui pour entrer dans la bataille pour passer par un grand troupeau de gailles. C'étaient des animaux démoniaques ressemblant aux taureaux et aux chiens. Ils avaient des griffes et des cornes vives, ce qui les rendait plus dangereux. Mais à un moment donné, Lou a ressenti un sentiment étrange qu'il a décrit comme une augmentation de force dans le corps, accompagnée d'une augmentation. Très bientôt, le gars a compris tous les adversaires et ils ne l'ont jamais blessé, ce qui était déjà un bon indicateur de l'amélioration de la dextérité. Maintenant, il n'y avait qu'un seul loup effrayé devant lui, avec lequel lui s'occuperait rapidement de sa deuxième tâche était presque terminée. Mais le chien démoniaque a soudainement commencé à s'enfuir vers la forêt et le jeune homme a dû le chasser pour gagner. Mais dès qu'ils se sont retrouvés dans la forêt, le gars a perdu une trace et il a dû crier tranquillement le dernier coup de vent. Soudain, il a entendu des bruits étranges quelque part dans les buissons et soupçonné que c'était là qu'un chien sauvage et effrayé pouvait se cacher. Dès que Lou s'est rapproché et a regardé dans le fourré, il a toujours trouvé l'ennemi et a immédiatement cuit des armes. Mais il s'est avéré être inattendu que le malheureux loup a déjà été éliminé sa vie démoniaque, et c'était un peu plus terrible. Il s'agissait d'un animal qui ressemblait à un dragon, mais de plus petit. Il avait les mêmes dents pointues et les longues griffes. À ce moment, Lu s'est rendu compte que devant lui était la bête démoniaque la plus élevée, qui est beaucoup plus dangereuse que celle que le gars venait de gagner. Compte tenu des forces actuelles du jeune homme, il était trop faible pour aller à l'encontre d'un tel démon. Mais s'il parvient toujours à le faire, alors il absorbera une grande puissance. Par conséquent, il a décidé de se tourner vers sa puissante épée pour obtenir des conseils et de lui demander s'il devrait prendre des risques pour une augmentation du niveau. Soudain, Lou a entendu dire que dans les mêmes fourrés, quelqu'un était toujours situé, ce qui signifie qu'il a toujours décidé de prendre la chance de se précipiter au combat. Au début, il a essayé d'approcher à nouveau tranquillement l'ennemi afin qu'il ne l'entende pas et n'ait pas attaqué le premier. Mais de façon inattendue derrière les buissons l'un des 4 généraux, Maman. La fille a été surprise de voir la sourate ici. Et Lou, dans son corps, avait encore plus peur alors que maintenant un seul se retrouvait avec un étranger parmi la forêt des sourds. Un malentendu est survenu entre Lou et Mamie, car les deux ne s'attendaient pas à se voir dans un tel endroit. La fille avait peur, alors quand elle est allée à Kuru, elle a essayé de cacher ses émotions et de se comporter habituellement. Mais lui-même soupçonnait quelque chose. Il ne lui était pas clair pourquoi ma mère était ici parce que c'était l'impression qu'elle le suivait tout le temps. Mais ce serait encore pire si la fille écoutait toute la conversation et pouvait découvrir toute la vérité sur la mort de Sur. Mais lorsque le gars l'a examinée plus attentivement, il a remarqué qu'elle était très blessée et que cela l'empêchait de marcher. Mais soudain, Lou avait une idée intéressante, mais ce n'était pas humain. Mais compte tenu du monde que le gars vivait maintenant, c'était nécessaire. Il a regardé une bête démoniaque plus forte, qui, quant à elle, mangeait comme un démonovert similaire et plus petit. Ensuite, il pensait que s'il n'interfère pas, alors les démons le découvriraient, il vous suffit d'attendre le bon moment et de profiter de la situation. À savoir, le gars pensait qu'une forte bête se précipitait sur sa mère et celles-ci les unes aux autres ont commencé une bataille sanglante. Ensuite, Lou finirait simplement l'un d'eux et avait reçu de la nourriture. Cependant, Mamie elle-même à ce moment-là pensait qu'il n'y avait pas un seul homme qui ne succomberait pas à ses sorts féminins. Par conséquent, la fille le voulait. Pour que Shura prenne une terrible bête, et à ce moment-là, elle aurait l'occasion de s'échapper de la forêt. Mais tandis que le général a fait l'une des marches du gars, a accidentellement marché sur un bâton sec qui se craquait bruyamment sous elle. Le son était assez net en raison d'un silence complet dans la forêt, donc la bête démoniaque a immédiatement fait attention et en colère, il cherchait une source de cristaux. À ce moment, Lou et Mamie avaient la même pensée dans sa tête, à savoir la peur du fait qu'ils ont néanmoins été remarqués. Pour la fille, cette bête n'était pas si terrible, mais elle ne voulait pas dépenser sa force et sa énergie en lutte. En quelques secondes, le monstre s'est précipité sur l'attaque de 2 démons, libérant ses griffes et préparant des dents pointues. À ce moment, Mamie se tourna vers Suru pour l'aider et battait la terrible bête, sauvant la fille. Mais il a décidé de gérer le premier autant que possible et était prêt, de sorte que le monstre a mangé le général, mais pour qu'il ne le touche pas. Mais Mamie n'allait pas non plus jouer avec l'animal par elle-même, alors elle a libéré son serpent, qui a instantanément rampé derrière la sourate. Le reptile a enveloppé le gars et il n'a pas pu faire un pas dans l'instant, alors que le corps du serpent serrait son corps.
Mais maman n'a pas seulement utilisé sa force. Le serpent a aidé la fille à se rendre immédiatement au gars et à se déplacer sur lui. Par conséquent, le général s'est rapidement retrouvé à l'arrière de Loué, le serrant avec les deux mains, a attendu qu'il commence plus loin. Elle a directement exprimé son insatisfaction que dans de telles situations, le gentleman devrait être un héros et sauver, et s'enfuir méchamment. Comme après cela, il ne peut pas s'appeler un homme. Mais Lou n'était pas à perte et a ordonné à la fille de ne pas s'approcher de lui, parce que sa femme la déteste et s'il les voit ensemble, il sera très en colère. Elle savait comment faire pression sur les faiblesses et a demandé pourquoi une personne qui est appelée le dieu des meurtres obéit à sa femme. Donc, si tout le monde le découvre, ils riront. Mais lui était encore des ragots, alors il se souvenait d'un monstre géant de la forêt et se précipita à nouveau, mais cette fois pas seul. Le dragon était déjà à proximité et soudain, il a commencé à accumuler de l'énergie, qui, par conséquent, a été versée avec un courant ardent de sa bouche. La bête voulait obtenir sa proie dès que possible, car en raison de la consommation de démons, elle est également devenue plus forte. Le monstre, bien qu'il soit à une certaine distance de Lou, mais son ruisseau ardent était assez grand, donc il pouvait brûler le dos au gars. À ce moment, Mamie était assis derrière lui, qui, à un moment rentable pour elle, a déménagé au cou de son jeune homme, donc en conséquence, elle était en sécurité pour elle. Mais le corps de Surmonster a quand même réussi à l'obtenir. Maintenant, le gars ne pouvait pas retenir ses larmes de la douleur due au feu, qui a mis le feu à l'arrière. Pendant ce temps, la mère, quant à elle, a continué à esquiver et à occuper des poses rentables pour qu'elle reste indemne, car toute l'attaque irait sur la sourate. En conséquence, la force du gars a diminué avec sa vitesse, à cause de laquelle le dragon est devenu trop proche et a libéré toute sa colère. Le dragon avait son propre volume de feu, et quand il a pris fin, puis à travers le dos brûlant, lui est toujours resté un tronc ardent. Dès qu'il a réussi à s'échapper à une distance sûre, l'homme a jeté sa mère de ses épaules, qui ne s'attendait pas à une telle grossièreté de sa part. Maintenant, son objectif principal était d'éteindre le nouveau corps le plus rapidement possible et de trouver les choses adaptées à cela dans la forêt profonde. Et pendant qu'il essayait de s'aider lui-même, sa mère sourit et se réjouit que le jeune homme était douloureux. Dès qu'il est devenu plus facile pour lui, en un instant, le regard de Sur a changé et il était sérieusement déterminé à faire face au général. Il a directement dit que l'utiliser comme bouclier du feu et non pour l'aider était très méchant. Soudain, la fille a tendu ses mains à son cou et a lentement commencé à s'approcher de son visage, comme si elle voulait s'embrasser. Puis elle a dit qu'elle n'avait rien vu de mal dans son acte. Il s'est avéré qu'elle a découvert que Lou voulait utiliser comme appât pour s'échapper, et maintenant ce sont des fleurs. Le gars a essayé de jeter ses mains sur son corps et a ordonné qu'elle ne pense même pas à s'accrocher à lui. Mais la fille n'allait pas simplement jeter le dieu des meurtres, d'autant plus qu'ils ont de nouveau entendu les sons d'un dragon ardent. Le général n'avait pas peur, elle savait qu'elle pouvait se défendre, mais a cherché à voir ce qu'était la sourate en affaire. Par conséquent, il a immédiatement attrapé la fille par la taille et l'emmenant dans ses bras précipités dès que possible pour courir là où ses yeux regardaient. À ce moment, lui ressemblait à un vrai héros, n'a pas abandonné une femme qui ne savait même pas bien, mais l'a plutôt fait à cause de son âme humaine. De telles actions et manifestations d'assistance n'étaient pas inhérentes aux démons, qui la distinguaient grandement des vraies personnes. Lou ne savait pas où avait exactement besoin pour courir, donc en conséquence, il était sur une falaise du rocher, où il y avait une impasse ci-dessous à cause de vapeurs toxiques. D'après les histoires de Maya, il savait que ces eaux sont dangereuses même pour la plupart des démons, sans parler des gens. Mais le dragon se rapprochait à chaque seconde et il était assez difficile de trouver une solution dans une situation aussi difficile. Mamie à ce moment-là a essayé de se cacher derrière le corps puissant de Sur et n'était pas inquiet du cours des événements. Lou savait que lorsqu'il se rencontrera face à face avec un animal démoniaque, le général reconnaîtrait sa véritable essence. À un moment donné, il a commencé à soupçonner que cela pourrait être son plan insidieux, mais maintenant il y avait une question de survie. N'ayant pas le choix et être avec une fille dans ses bras, à cause du désespoir, le gars a crié qu'il devrait agir. Lorsque le dragon était déjà trop proche, Lou a de nouveau pris sa mère et a commencé à courir rapidement en avant, où ils attendaient une falaise. À ce moment, la fille avait déjà commencé à s'inquiéter et avait demandé au gars ce qu'il faisait, car il serait assez dangereux de sauter. Mais le jeune homme ne l'a pas écouté et a continué à courir rapidement en avant. Le général ne pouvait plus le supporter et a commencé à crier pour qu'il s'arrête. Elle a dit à Suru afin qu'il ne l'emmène pas dans ses affaires, mais l'homme a encore plus pressé la taille fragile et ne s'est pas arrêté. Il a souri à sa mère et a dit qu'il y a une minute, elle lui a collé, et maintenant il veut s'enfuir, ce qu'il ne permettait pas. Par conséquent, après un moment, Lou s'est précipité directement de la falaise et à ce moment a préparé sa puissante arme, qui faisait partie du plan. Le dragon démoniaque n'a pas hésité et a couru directement après sa proie, malgré le fait que maintenant seule la mort l'attend. Mais Lou était beaucoup plus intelligent et au moment de la chute, il a réussi à coller une épée tranchante dans la roche pour réparer en l'air. En raison du poids supplémentaire,
les armes pointues ont coupé la roche et l'ont endommagée, mais s'arrêtaient toujours à un certain point, n'atteignant pas les eaux toxiques. Et le dragon démoniaque lui-même a volé dans l'abîme, qui était son dernier vol dans ce monde. Lorsque l'animal est tombé dans l'eau toxique, les gouttes ont commencé à voler dans différentes directions, mais lui a réussi à échapper à la substance mortelle. Pendant ce temps, la bête en quelques secondes a disparu dans la mer et seul un squelette survivant, apparaissant à la surface, en est resté. À ce moment, le gars a eu peur que même un animal de cette taille en un instant d'œil ait été dissous, il est donc effrayant d'imaginer ce qui serait avec une personne. Soudain, le gars a commencé à ressentir un étrange rhume dans la partie du corps où le général Mami se tenait à lui pour ne pas tomber. Puis il a regardé ses jambes croisées, tremblant grandement de peur de la mort. Lou a été très surpris par une femme aussi puissante. Il a essayé de parler à la fille, mais elle était très timide à propos de la situation dans laquelle elle était maintenant et ne pouvait pas le contrôler. Puis sa mère a appuyé de plus près à Kuru et a dit qu'elle devait d'abord déshonorer tellement son mari. À ce moment, le général avait l'air si sans défense que le gars est devenu désolé pour elle et voulait la protéger. Mais de façon inattendue, jusqu'à ce qu'il le voie, la fille a libéré son serpent, qui a immédiatement mis des dents pointues et a commencé à siffler. Puis elle se précipita sur le gars et se mordit douloureusement sa hanche. Et à maman à ce moment-là, elle a souhaité à mort le jeune homme. De la morsure avec des clics aussi nets, Lou a commencé à crier tout au long de l'abîme et n'a pas immédiatement réalisé ce qui lui est arrivé exactement. Il a dû jeter rapidement son corps sur la montagne afin que moins de force de conserver l'épée. Surtout lorsque ses mains ont été agressivement à l'écoute de maman. Lorsque Lou a pu se lever, il a appelé la fille ingrat, car il lui a sauvé la vie, pour laquelle il a reçu une telle méchanceté en réponse. Ensuite, le général a directement dit que les démons ne sont pas reconnaissants, ce qui signifie que vous ne devez pas vous risquer pour quelqu'un. De plus, Sur a eu la chance de contre-attaquer sa mère, mais il lui a manqué et a choisi de risquer sa propre vie pour elle. Et la fille n'allait pas se retenir et mettre ses besoins en deuxième place, alors elle s'est tenue au-dessus du gars. Puis elle s'est assise grossièrement d'en haut, tout comme Maya l'a fait lors de leur première rencontre dans les chambres. Mais Lou savait maintenant que c'était une mauvaise position et a réfléchi à la raison pour laquelle ce sont toutes les démons qui s'efforcent toujours d'être d'en haut. Cependant, il se souvenait soudain qu'il avait déjà entendu des potins disent que les démonesses, malgré leur faiblesse par rapport aux hommes, peuvent absorber leur force à travers certaines actions. Sa tête imprimait le souvenir de la façon dont l'une des démons l'a fait sur son petit ami, le laissant complètement sans énergie vitale. Et maintenant, le gars a compris qu'il était dans une position similaire et que cela valait la peine de faire quelque chose pour survivre. Il a déjà imaginé à quel point il s'occuperait exactement de sa mère parvient toujours à la faire et à le laisser sans force au sommet de la montagne. Puis il s'est précipité vers l'épée avec les mots que ce n'était pas une blague et il ne permettrait pas à son pouvoir magique accumulé. Mais pour se rendre au Virgin Wolf, il a de nouveau été empêché par le serpent, qui a commencé à envelopper sa main, serrant ainsi les muscles et les vaisseaux sanguins. À ce moment, Mère a dit qu'il valait mieux ne pas résister. Comme le gars était déjà empoisonné par son serpent. Et ce poison était particulièrement pour les hommes. Et quand il est calmement, il n'y aura pas d'attaque. Mais s'il essaie de se lever, le poison se propage instantanément dans tout le corps, puis la sourate explosera. Le gars est devenu dégoûtant du fait qu'une réaction irréversible commence dans son corps, à cause de laquelle il mourra encore. Et ma mère était seulement heureuse que l'homme suivant soit elle ne résisterait pas et que docilement se mettait sous sa pression. Et maintenant, elle pourra s'amuser en totalité et personne ne sera un obstacle à la réception de ce qu'elle désirait. À un moment donné, le visage de la fille a changé et elle semblait s'inquiéter de quelque chose. Lou espérait déjà qu'elle aurait encore pitié. Mais le problème était dans sa poitrine. Après un combat avec des bêtes démoniaques plus faibles sur le corps, il y a eu beaucoup de blessures profondes qui ont guéri assez rapidement et se sont transformées en cicatrices. Maintenant, le gars était nu sous le général et ne pouvait même pas bouger pour se défendre en quelque sorte. Ensuite, le jeune homme était le plus inquiet de ce que sa mère apprenne maintenant son âme humaine réelle et le fait qu'il ne pouvait pas résister aux petits animaux. Mais la fille n'était ravie que. Elle a immédiatement pensé à la princesse, qui, à son avis, semblait si stricte, et maintenant il s'avère, a adoré les jeux spéciaux. Mais elle ne pensait pas dans la direction qui jouait entre les mains de Lou. Cependant, en outre, elle a vraiment beaucoup aimé le corps du gars. Par conséquent, elle voulait savoir combien de temps il a le goût dès que possible et combien de temps elle prendrait possession de la puissance du dieu des meurtres. Puis Mamie a recommencé à utiliser à nouveau son mariage, de sorte qu'elle contrôlait sa proie. Mais de façon inattendue pour la fille, une autre queue similaire est apparue, à savoir le fouet, dont le propriétaire était la princesse Maya. La fille était prête à mettre fin à la force de la dame en raison de son comportement provoquant, à cause de ce qu'elle se permettait trop et n'a pas restreint son instinct. Maya ne savait pas entièrement ce qui se passait, mais quand elle est arrivée à temps, elle a demandé que Lou et son collègue, sa mère était ici avec une solitude. À ce moment, Xiao est intervenu et s'est tourné vers Suru a dit que pendant que la princesse le cherchait, il se permet de changer la mariée.
Le gars a essayé de se justifier et en même temps de ne pas faire de mouvements inutiles, alors il a dit que la fille l'empoisonnait avec son serpent. Mais Xiao a été surpris et a expliqué que s'il avait été empoisonné, il ne pouvait pas être si vigoureux, il semblait donc que le jeune homme voulait les tromper. Ensuite, Maya n'a pas non plus pu le supporter et a ordonné à son mari de se lever immédiatement, sinon elle fera également des efforts physiques. Mais Lou a tout nié et a dit que sa mère avait menacé sa vie. Comme quand il se lève, le poison se propagera à travers son corps et il explosera immédiatement. Xiao était fatiguée d'écouter de telles bêtises, alors elle est allée voir le gars, a attrapé ses cheveux et a dit qu'un tel poison dans leur monde n'existe pas. Le jeune homme craignait qu'il explose dans une seconde pendant une seconde, mais a remarqué que rien ne se passait avec son corps et même la place de la morsure ne faisait pas mal. À ce moment, Lu s'est rendu compte que le général le trompait, pointant donc un doigt sur la fille publiquement l'a déclaré publiquement. Cependant, la dame a seulement ri du fait que le meurtre-dieu pourrait être si naïf et croire en tous les mots féminins. Puis son regard est de nouveau revenu mignon et souriant agréablement accru, elle a dit qu'il était comme un enfant sans défense. Maintenant, Lu a presque explosé de colère. Il ne lui était pas clair pourquoi la fille voulait le tuer il y a une minute, et maintenant il flirte à nouveau avec lui. Il y a eu un silence entre pendant quelques secondes de plus, mais ensuite sa mère s'est penchée vers le jeune homme, comme pour un petit chien et a dit qu'il y en avait assez pour aujourd'hui, alors il se verrait plus tard. Elle voulait toujours s'amuser avec la sourate, mais Lou dans son corps a dit que si elle ne voulait pas mourir, alors laissez-la voir un autre sacrifice. Ensuite, le général a serré son cou et a dit que lorsque l'homme dit non, en fait, cela signifie le consentement et elle a confiance en cette théorie. Et, soudain, pour tout le monde, sa mère se rapprocha de la tête de l'homme et l'embrassa soigneusement sur la joue, comme s'il laissait sous complétion entre eux. Lui se sentait gêné, car un tel comportement des filles pour lui était étrange et il ne savait pas quoi faire ensuite. La princesse et Xiao étaient particulièrement en colère à ce moment-là. Ils cherchaient un gars depuis si longtemps, pensant qu'il était déjà mort quelque part d'un terrible monstre. Et le garde ne pouvait pas restreindre l'agression. Elle a été offensée que sa mère se laisse se comporter devant la princesse sachant que la sourate était son fiancé. Mais le général a calmement fait son entreprise, chantant joyeusement des chansons et ne ressentant pas une goutte de culpabilité. Mais à ce moment-là, Maya s'est tournée vers elle, qui ne voulait pas simplement laisser la fille partir sans commande. Après tout, cette montagne était le territoire de la princesse, par conséquent, un autre général ne pouvait pas y arriver sans sa permission. Mais Mère l'a pris comme une manifestation de la jalousie et a commencé à rire de la fille, disant que ce n'est pas inhérent en elle et a l'air très gentille. Mais ma mère avait une remarque, car sur cette montagne, elle n'était pas seule. Puis elle a commencé à en parler, comme après les négociations dans le palais, elle a dû aller dans la forêt pour manger. Il s'agissait de l'énergie démoniaque, qui ne pouvait être prise qu'en tuant d'autres membres de la tribu démoniaque. Et surtout à ce moment-là, l'énergie était nécessaire pour son serpent, qui a été blessé précisément pendant le différend entre sa mère et Maya elle-même. Pour obtenir le pouvoir, la fille avait l'habitude de tuer les hommes faibles d'elle grâce à ses sorts féminins, que tout le monde a été mené. Elle n'a pas ressenti sa culpabilité pour le meurtre, car les démons étaient les plus importants pour protéger sa propre vie et ses besoins. Le serpent faisait partie de sa mère et de ses armes principales, alors maintenant elle préférait aider presque elle-même. Lorsque le reptile est devenu meilleur en raison de la restauration de l'énergie, le propriétaire l'a informé qu'à un moment donné, elle retirerait certainement la peau de Maran pour la façon dont il se comportait. Mais maintenant, il était nécessaire de trouver plus de sources d'énergie supplémentaires et soudain, la fille a entendu des bruits étranges à proximité. Elle a ensuite décidé de regarder dans les buissons avec le serpent pour vérifier s'il serait possible de profiter de cette créature. Mais il s'est avéré, dans une petite clairière de forêt, le dragon ardent de Maran se reposait, ce qui, pour une raison quelconque, il en a laissé un. Et récemment, Maran lui-même a été surpris pourquoi Shura est soudainement revenu, car il était censé être dans des terres démoniaques. Maintenant, le général avait l'impression qu'il avait été trompé. Mais bientôt, Marie est venue vers lui et a attaché de nouvelles informations. Il s'est avéré que tous les mandalas envoyés par eux ont disparu. Les hommes ont commencé à soupçonner que leurs messagers ont été retrouvés, c'est pourquoi ils ont été réellement détruits. Maman a ensuite réussi à écouter un peu la conversation, car elle ne comprenait pas pourquoi ces deux-là se cachaient dans un endroit si calme. Puis Maran a continué et a demandé à Marie ce qu'il prévoyait de faire et permettre vraiment à une femme de faire quoi que ce soit dans sa vie. Mais son partenaire n'avait pas de sens de se précipiter. Parce qu'avant le conseil des 4 clans, il y avait encore assez de temps, alors ne vous précipitez pas. De plus, à son avis, si tout se passe bien, ils pourront éliminer l'un des ennemis qui libérera le chemin du pouvoir. Mais les Maran à ce moment-là, car il ne comprenait pas tout le monde ce que Marie dirigeait et de qui il parlait. Puis Marie a atteint le géant pour lui dire son secret, afin que personne d'autre n'entende leur conversation à proximité. À ce moment, elle a essayé d'être plus attentive à en savoir autant que possible sur les secrets des deux généraux. Mais desquels étaient si proches de l'information, soudain, l'un des animaux démoniaques les plus faibles est apparu.
Il a commencé à se précipiter sur la fille et il a dû être distrait pour apprivoiser l'animal et pour qu'elle n'ait pas interféré avec elle. En raison des sons étrangers qui ont commencé à être entendus des buissons, Marie a attiré l'attention sur le fait que quelqu'un à proximité était écoute derrière eux. Le général a immédiatement utilisé le pouvoir magique pour vérifier qui les suivait et éliminer immédiatement l'un des ennemis. Il a soudainement dirigé son flux d'énergie vers les buissons, d'où le son a été entendu, c'est pourquoi ma mère a grandement souffert de l'attaque reçue. La fille est immédiatement tombée en force et elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas faire face et gagner contre deux personnes puissantes. C'était une femme vraiment intelligente et savait qu'elle avait besoin de penser à l'avenir, alors maintenant il vaut mieux lâcher prise. Soudain, des cris ont commencé à être entendus des buissons aux hommes, ils disent que quelqu'un a presque attrapé et n'a pas donné l'occasion de s'enfuir. Dès que Maran et Marie se sont rapprochés des fourrés, ils ont vu le monstre démoniaque faible blessé, qui a à peine respiré. Les gars savaient que son nom était Geron et a été très surpris quand ils l'ont vu lors de sa conversation secrète. Après avoir dit à tout cela, Mère a ajouté que Maran n'est pas celui qui regardera de côté. Ils semblaient toujours avoir des cartes Trump dans leurs manches, ce qui signifie que Maya est préférable de faire attention. La princesse a été surprise que la fille lui ait dit tout en détail et ne comprenait pas pourquoi elle essayait de tendre la main pour l'aider. À ce moment, Mère a recommencé à flirter et son regard a commencé comme lorsqu'elle a essayé d'embrasser Lou. Même maintenant, elle a continué à se comporter comme s'il essayait de séduire le gars à sa mariée. Puis elle a dit qu'elle aidait parce qu'elle aime le futur mari de la princesse et qu'elle aimerait l'emmener chez elle. À ce moment, Maya se méfiait, car elle n'aimait vraiment pas ce comportement de la fille, mais elle ne pouvait pas influencer. Mais quand elle a vu une telle réaction, sa mère a immédiatement ri et a dit que c'était juste sa blague infructueuse, qui ne devrait pas être prêtée attention. Puis elle a ajouté, ils disent qu'elle était triste parce qu'elle a dû se moquer et chercher quelqu'un d'autre pour se décharger. Et en ce qui concerne les informations signalées, elle a indiqué qu'il s'agissait d'un cadeau spécial pour leur mariage. Par conséquent, ne résistez pas et ne soyez pas timide d'accepter de tels cadeaux. Après les derniers mots, la fille s'est presque dissoute dans les airs. Xiao ne comprenait pas de quoi ma mère parlait, ils disent qu'ils connaissaient déjà les plans des hommes. Mais Maya a maintenant réalisé que les mandalas sont l'œuvre de Marie. Et selon Mamie elle-même, Maran et Marie coopèrent, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils prévoient de faire. Étant conscient des derniers événements, la princesse pourrait désormais construire les plans suivants pour défendre et contre-attaquer les ennemis. Puis elle a mis deux doigts dans sa bouche et a fait une forte expiration qu'elle pouvait siffler, donnant une pancarte pour son dragon. Après cela, un énorme animal est immédiatement apparu dans le ciel et s'est dirigé vers sa maîtresse. Sa taille par rapport aux monstres ordinaires était 10 fois plus grande, en raison de laquelle il pouvait rapidement voler, car il avait de grandes ailes. La princesse Maya, ainsi que le partenaire du Xiao, sont montés dans le dragon volant, et Lou est parti sur la montagne. Le gars a essayé d'arrêter les filles et a demandé pourquoi il ne voulait pas l'emmener avec eux. Et Maya est revenue et a répondu que le jeune homme a l'air assez vigoureux, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin de repos et qu'il peut rentrer seul. Mais dans le meilleur des cas, Lou aurait dû rester dans la forêt et continuer à vaincre tous les monstres restants. Malgré sa confiance plus tôt, le gars a commencé à s'inquiéter de sa sécurité et a essayé de tomber dans le dragon. Maintenant, lui n'avait plus rien, sauf pour trouver indépendamment un moyen de sortir de la forêt et rentrer chez lui. Mais bientôt, il a réussi à aller au centre-ville, sur lequel il avait l'habitude de voler. Mais après avoir surmonté une grande distance à pied, il s'est rendu compte qu'il ne devrait pas être en inimitié avec les femmes, surtout lorsqu'elles sont des démons et plus fortes. Mais il s'est avéré des sentiments, le gars n'était pas aussi fatigué qu'il s'y attendait. Et ses blessures ont guéri assez rapidement. Lou marchait au centre de la ville uniquement dans son pantalon, alors que ses vêtements d'extérieur brisaient ses vêtements extérieurs lorsqu'elle a essayé de ramasser son énergie. Soudain, il a attiré l'attention sur l'homme qui se tenait dans un costume exquis et a essayé d'appeler le gars à lui. Le jeune homme s'est demandé pourquoi son nom était pour lui-même, alors il a décidé de se rapprocher de l'étranger sur le marché. L'homme était bien habillé et un ruban mesuré était accroché à son épaule, ce qui indiquait son activité professionnelle. Lui a remarqué que les costumes ensanglantés étaient empilés sur le comptoir de M, et comme il le comprenait, c'était la forme des héros. Puis le vendeur lui a souri et a dit qu'il avait retiré ce costume d'un soldat humain. Il avait beaucoup de sang, mais le matériau est assez bon. À ce moment, lui a attiré l'attention sur les épaulettes indiquant que l'officier appartenait à Mo et peut-être que quelque chose d'autre restait dans sa poche. Sans pensée inutile, le gars a immédiatement accepté d'acheter un costume et a remercié le vendeur pour une si bonne copie. Après une longue promenade, le jeune homme est allé dans ses nouvelles chambres, partout où personne ne le dérangeait et il a pu voir attentivement l'achat. Il a changé en ce que Maya l'a préparé, et il a soigneusement dispensé le costume du costume sur un grand lit. En regardant dans la poche extérieure sur sa poitrine, lui a immédiatement trouvé une petite boîte, qui pourrait être un trophée personnel. Cette fois, il a pensé longtemps que cela valait la peine de l'ouvrir, car il ne savait pas ce à quoi on pouvait attendre de la chose trouvée dans un costume sanglant. Mais il s'est avéré à l'intérieur,
il y avait des lentilles de contact des héros avec une puce électronique. Il peut déterminer le niveau de monstres par leur énergie. Cependant, seuls les officiers et les plus élevés peuvent les porter. C'est pourquoi de nombreux soldats meurent, ne connaissant pas le niveau de pouvoir ennemi. Lorsque Lou a réussi à obtenir une chose similaire sur le marché noir grâce aux communications. Mais ses objectifs ont éclaté le tout premier jour d'utilisation. Et il a dû passer beaucoup de temps à gagner de l'argent pour les acheter. Il serait préférable de dépenser cet argent pour quelque chose de savoureux. Maintenant, étant une créature différente, mais restant avec la vieille âme, le gars était douloureux de se souvenir de ces moments. Après avoir retiré un objectif, il pensait si les yeux des démons étaient disposés de la même manière que celui des mortels ordinaires. Mais ne connaissant pas la réponse à cette question, là s'est néanmoins aventuré à essayer de tester les lentilles trouvées sur son propre corps. Après les avoir mis, il n'a rien remarqué de spécial. Par conséquent, j'ai décidé de me rendre au miroir et de vérifier clairement. Maintenant que le gars a regardé son reflet, sa silhouette semblait être recouverte de grandes taches de sang. Se considérant soigneusement dans le miroir, lui avait peur de ce qu'il avait vu, car il ne pouvait toujours pas se prendre pour un vrai démon. Soudain, le système d'objectifs a montré que sa force était de 30, la dextérité de 20, la protection de 10, et le rang est déjà avec le niveau. Ce dernier a agréablement surpris le gars, il n'avait donc pas eu tant d'efforts pour s'appliquer pour pomper ses propriétés. Après tout, les rangs des monstres ont été partagés de A à F, et certains S rares et au-dessus sont appelés monstres supérieurs. Et c'était plutôt bien. Au début, Lou ne pouvait même pas vaincre Héron, et maintenant en un jour, il a atteint le niveau. On dirait qu'un gars avait vraiment un talent. Il savait que la Vierge Wolf exige un grade qui correspondrait à son propriétaire. C'est-à-dire que plus le LU deviendra fort, plus le rang de démon est élevé, qu'il gagne. Et s'il rivalise avec des animaux ardents comme il y a quelques heures, les attaques physiques ne seront pas suffisantes. Nous avons donc besoin du véritable pouvoir du démon. Parmi les monstres, le style du combat des démons ressemble plus à des capacités humaines. Les éléments attaquants étaient la foudre, le feu et la glace. Quant aux capacités créatives, c'est la terre et le bois qui étaient les plus banales. Mais en plus de tout ce qui précède, il existe également des capacités mentales spéciales pour lesquelles vous devez avoir un rang approprié. Le problème était que Lou ne savait pas quel type de type il avait, ce qui lui a donné des problèmes inutiles avec la recherche. Soudain, l'esprit se souvint qu'une étrange force s'élevait des profondeurs de son corps. Comme si elle-même au bon moment commençait à le défendre. Ensuite, lui soupçonnait que c'était un sentiment de magie. Et maintenant, il avait besoin d'essayer de reproduire ce sentiment d'une manière artificielle pour comprendre comment elle s'appelle. Par conséquent, pour commencer, il était pratique de s'asseoir et de trouver la paix à l'intérieur, puis de le transférer au corps. C'était la méditation qui était nécessaire pour recréer certains souvenirs ou sentiments de mémoire. Mais après quelques minutes de temps calme, le gars est soudainement tombé sur le lit et a perdu connaissance de la surcharge au cerveau. Dans sa tête, certaines idées délirantes ont commencé à voir qu'il était maintenant inquiet. Il s'est avéré, surtout, il a pensé au monde humain. Avant que ses yeux ne soient visibles une scène sur laquelle il y avait un officier et proclamé la fin d'une longue guerre contre les monstres, à la fin desquelles ils ont encore gagné. Et selon lui, ce mérite était une personne qui a pénétré sans crainte le camp ennemi, a souffert et s'est battu. Seul a détruit l'ennemi de l'intérieur et a détruit les monstres. Et appelant cet homme le héros de toute l'humanité, l'homme a pointé un doigt sur Lou lui-même dans un costume militaire. À ce moment, le gars ressemblait à la personne la plus heureuse du monde, qui était toujours capable de prouver sa force. Tous les invités présents ont commencé à appeler le gars un héros assoiffé et sans arrêter les verres surélevés avec du vin pour sa santé. Puis Lou est allé voir l'officier et a même tremblé un peu à cause de tant d'attention dans sa direction. L'officier a déclaré que le père du gars et lui-même sont également de vrais héros et de la fierté de toute l'humanité pour ses actions. Par conséquent, au nom de l'armée, il a reçu le prix le plus élevé, à savoir un ordre du premier degré. Pour là, c'était une victoire extrême sur lui-même. Et aussi un grand honneur d'être appelé un héros. Puis un petit garçon a couru vers lui et a dit que quand il grandira, il voulait devenir le même que pour protéger tout le monde. Il a demandé à Lou de lui apprendre à concourir et à être aussi intelligent que de gagner non seulement par la force. Ensuite, sa mère s'est approchée du bébé et a dit que le héros avait déjà vaincu Monstrophe, et maintenant il ne devrait pas avoir peur d'eux. Lui a également rejoint les paroles de la femme et a dit que la guerre était terminée, mais l'humanité a encore besoin de personnes fortes, alors il enseignera son essence de la bataille. Maintenant, le petit objectif était de devenir l'homme adulte dont sa mère sera fière. Bientôt, la compagnie de filles a appelé à Ludé et a dit qu'elles étaient toujours confiantes en son pouvoir, malgré les anciens commandants. L'homme a remercié le médecin avec les mots que si elle ne l'avait pas aidé ce jour-là, il est mort et n'a pas pu sauver la planète. Soudain, un ami Tio a parlé et a dit qu'à ce moment-là, le médecin l'a aidée, car elle était en fait secrètement amoureuse. À ce moment, Lou rougit et ne savait pas quoi répondre.
Une vague maladroite de silence a flâné entre lui et la fille. Lorsque Tio s'est précipité sur son amie pour qu'elle ne parlait pas de bêtises, la fille a ajouté qu'elle avait tellement pleuré le jour de la disparition de Lou, c'est pourquoi elle a avoué son amour. Ensuite, un autre ami a dit, si les jeunes s'aiment mutuellement, alors il vaut la peine de boire. Maintenant, pour Tio, le temps semblait avoir gelé, car maintenant elle pouvait en apprendre davantage sur les vrais sentiments du héros à propos d'elle. Mais à ce moment, lui sourit et a directement dit qu'il était mutuellement aimé par une fille, donc il valait vraiment la peine d'être bu pour cela. Puis il a levé un verre de vin rouge et a bu de l'alcool délicieux dans une gorgée. Cette idée soutient également tous les clients. Et la fille ne pouvait pas croire que tant d'années d'attente n'étaient pas vaines et maintenant elle a trouvé son bonheur. Ensuite, le jeune couple s'est encore rapproché les uns des autres et toute la soirée a voulu passer dans leurs bras, mais maintenant ils ne pouvaient pas le faire. Beaucoup dans la salle ont commencé à crier pour que le nouveau héros buvait autant que possible et n'arrêterait pas cette célébration de sa sobriété. Bientôt, son estomac était tellement bouché de liquide que même la ceinture en cuir ne pouvait pas la supporter et a soudainement éclaté. Après de nombreux verres de vin, Lou a néanmoins commencé à abandonner les propositions de collègues, qui étaient très persistants ce soir-là. Et ils ont répondu au refus, disent-ils que Lou n'est pas un homme, s'ils ne boivent pas avec eux. Comme, il montre son manque de respect. Ensuite, l'ami de Tio est également intervenu, disant que si le gars ne boit pas, alors sa petite amie ne le recevrait pas. Mais même pour le bien, Lou ne pouvait plus boire. Il se sentait comme un baril de vin, qui était sur le point d'éclater du débordement et de la fermentation. Les gens autour ont commencé à se chevaucher, disent-ils, ne crois pas le nouveau héros qui prétend. Soudain, Camille Dieu et son entreprise sont entrés dans la salle des fêtes, qui a dit à tout le monde d'arrêter immédiatement le dîner. En s'approchant de Lou, il a directement déclaré que le gars n'était pas un vrai héros, car il est né traître. À ce moment, Lou se retenait à peine, en plus, la lourdeur après l'alcool l'empêchait de bouger.